La question de sport de ce 10 octobre 2019, naturellement, s'impose sur la table des questions d'actualité. Le football, forcément, qui a la plus grosse part du gâteau ce soir. Concernant la tanière, ça bouge dans la tanière chez les Lions qui viennent d'avoir une douloureuse qualification au prochain tour des éliminatoires pour le tournoi, pour les Jeux Olympiques. On parlera de ces Lions et de la chute Indépendance qui a encore fait parler la poudre pour le match retour contre la RDC. À côté, les Lions juniors, ou non, les bébés Lions U17 sont à quelques jours du mondial U17 avec des renforts qui déjà promettent à travers des résultats avec le match amical hier contre le Brésil. Eto, Etienne, le fils de l'autre et compagnie semblent prendre, n'est-ce pas, la bonne température du côté du Brésil pour le mondial qui commence dans quelques jours seulement. Et à côté, n'est-ce pas, de ces bébés Lions, on prendra les nouvelles de leurs aînés en ce moment du côté de Tunis, à quelques jours, que dire, 48 heures du match amical contre la Tunisie. Et ce sera la première de Tony Conceição qui, pour l'instant, doit se priver de quelques joueurs cadres. En tout cas, on saura ce que peut le Cameroun face à la Tunisie, alors que nous sommes encore dans l'expectative de ce que les coachs nouvellement installés peuvent apporter. À côté, pour le plan local, au Cameroun, on prépare pour la grande première côté Fédération camerounaise de football, le trophée des champions, le vainqueur de la Coupe du Cameroun contre le champion de la saison dernière. Ce sera donc ce dimanche au stade Kwekon de Bafoussam. On rentrera dans l'inédit et même les préludes d'un championnat dont la date est annoncée, mais encore des supputations concernant la mise à jour administrative des clubs. Et loin du football, on aura à présenter un champion, mais pas comme les autres en Afrique, qui n'ont plus rien à prouver sur le continent africain. C'est l'équipe nationale du Nambudo, représentée ici par son capitaine, d'où le trophée que nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau. 4 fois champions d'Afrique. Ils sont rentrés il y a à peine 2 jours au pays avec de belles nouvelles, de bonnes nouvelles pour la compétition de Nambudo dans plusieurs catégories. On en reparle tout à l'heure. Et puis on aura aussi un clin d'œil dans le marathon international de Douala et le Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui pointe à l'horizon, et on entrera dans les préludes pour savoir si de l'autre côté on bouge dans les fédérations. Mesdames, Messieurs, voici le menu non exhaustif de cette édition de ce soir. C'est un bonheur de recevoir encore, après la trêve du dialogue national la semaine dernière, nos invités et pas des moindres. On commencera par notre champion d'Afrique, maître Nestor Mboumi, à qui je dis bienvenue et os, comme on dit en Nambudo. Merci, bienvenue à vous, merci de m'avoir invité. Alors il faut dire que vous êtes là à plusieurs titres, secrétaire général de la Ligue régionale de Nambudo dans le littoral, capitaine de l'équipe du Cameroun, et ce trophée qui nous retrouve, Chiandai, ça veut dire ceinture noire 5e dan. On a envie de dire que le souvenir du Sénégal est encore tout frais dans vos mémoires, et ce trophée que vous portez pour la 4e fois, est-ce qu'on est particulièrement ému quand on l'a déjà tenu plusieurs fois avant? Non, à chaque fois qu'on tient un trophée, il y a toujours une émotion particulière, et puis cette 4e fois, elle est toujours toute particulière. Au Sénégal, c'était pas facile. À Thiès, il fait très chaud, plus chaud qu'à Douala. On ne s'attendait pas à ça. Et pour nous, c'était vraiment un challenge de pouvoir apporter ce trophée. On l'a fait. Et peut-être autant de joie que les précédentes, mais une joie particulière parce qu'on partait au Sénégal, on savait qu'on devait vivre une certaine adversité. On avait des adversaires qui avaient travaillé, mais on avait nos plans et je pense que nos plans ont marché à 90%. En tout cas, on dira que si le Nambudo est une école en Afrique, le Cameroun en est maître pour l'instant de la discipline. On reviendra sur les contours de cette compétition et même les conditions qu'on connaît au Cameroun de préparation pour aller décrocher ce trophée et ces médailles qu'on présentera tout à l'heure. À nos côtés, quelqu'un qui retrouve, n'est-ce pas, le plateau de questions de sport. Yves Chamadeu, consultant de sport sur Canada International. Bien le bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir à notre champion, surtout félicitations à lui et bonsoir à tout le reste du panel. Alors on parlera de tous les sports, mais forcément les nouvelles que nous donnait Marc Chuamo encore dans le journal tout à l'heure concernant les Lions et nos entre guillemets joueurs cadres, quelques-uns en tout cas qui sont partis, même si Choupo-Moting parmi les 3 fait office de tête de pro et capitaine. Est-ce qu'il faut être inquiet avec cette équipe de Conceição qui n'est pas forcément celle qu'on attendait pour sa première avec les Lions? Non, je pense que si aujourd'hui on se permet d'employer le terme inquiétude, ça veut dire qu'on va vite en besogne. C'est un entraîneur qui ne s'est pas encore retrouvé dans l'arène. Donc on ne peut pas encore avoir un jugement sur ce qu'il est capable de faire. Donc qu'on le laisse pour le moment gérer cette équipe, qu'on puisse au moins le juger, surtout que... Bon, vu les manquements, à peine même il commence, déjà quelques forfaits, est-ce que ça augure une certaine assurance pour le coach?
de votre lecture? Je pense que quand on est un entraîneur de football, on s'attend à ça. Vous savez, quand vous êtes un sélectionneur, vous utilisez des joueurs qui sont, permettez-moi l'expression, consommés ailleurs et qui sont, je vais dire quoi, victimes d'un certain nombre de malaises. Ça peut être des petites blessures. On peut même parfois être juste prudent sur ces joueurs parce qu'on estime qu'en utilisant un joueur comme ça peut entacher un tout petit peu son rendement en club. Et vous savez qu'il y a des liaisons généralement communicationnelles entre les clubs, je veux dire le staff médical et le staff médical de la sélection nationale du Cameroun. Ce qui fait qu'on peut juger à partir de là l'aptitude d'un joueur à pouvoir jouer ou pas. Et on se dit, le match de la Tunisie, c'est un match amical, donc l'enjeu réellement n'est pas majeur sur le plan de la compétitivité. Donc on ne prend pas de risque avec ce genre de joueurs. Maintenant, après, est-ce qu'on peut être inquiet? Je vois pourquoi être inquiet, parce que comme on le dit, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces joueurs ne sont pas aptes à jouer, il y a ceux à qui on donne une chance, qui parfois sont capables de pouvoir rapidement en profiter. Donc, et on parlera de ceux-là qui reviennent dans la tanière, alors qu'ils étaient taxés à quelques années de pas mal de griefs. On reviendra forcément sur la question. Et pour rester en alerte sur le sport, on parlait des seniors. Lui qui est détecteur de talent, encadreur, formateur, coach international aujourd'hui sur ce plateau. C'est un honneur de retrouver le coach Richard Toa qui nous fait le bonheur d'être là. Bonsoir coach. Bonsoir René, bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2. Je suis très honoré, n'est-ce pas, de prendre part à cette émission. Vous me permettez, n'est-ce pas, avec votre permission, de pouvoir dire un bonsoir à mon fils Karl-Heinz, qui n'a que 2 ans, 10 mois. Il est assis devant la télé, sûrement. Il est en train de regarder, puis sa mère, ma chérie, je vous dis bonsoir. Et à tous mes amis, ceux avec qui je partage le baignard éco dans la soirée, vous savez, j'aime bien cela. Ah, oui, oui. Mes amis de Bonamous a dit au petit terrain. Bien on a l'habitude de pouvoir se partager ces baignards. Je leur dis vraiment bonsoir et que après l'émission, on doit se retrouver au lieu habituel. Voilà, bien que vous ayez l'habitude de prendre, n'est-ce pas, la route pour l'international. Aux dernières nouvelles, avant, n'est-ce pas, la semaine dernière, c'était sur le banc d'une formation sportive locale, on reparlera. Vous parlez de vos amis, parmi lesquels Thomas Libi, lui aussi entraîneur, sélectionneur, et les U17 qui montent au taquet très bientôt. Les renforts sont peut-être la bonne nouvelle concernant la préparation de l'équipe nationale du Cameroun pour le Mondial Brésil 2019. Oui, mais je pense que le problème le plus difficile maintenant que Thomas a réussi, n'est-ce pas, à pouvoir gérer, c'est celui de pouvoir gagner à l'intégration de ces jeunes. Parce que ce n'est pas tout à fait évident. Ceux qui sont arrivés maintenant, les intégrer dans le groupe. Et par rapport à quelques matchs qu'ils ont joués, j'ai déjà une nouvelle, que ces garçons, ils s'imprègnent très rapidement dans le groupe. Et c'est ça le plus important. Et moi, je suis tout à fait convaincu que ces jeunes, ils gagneront beaucoup en maturité. Et c'est ça l'essentiel et le but important pour un entraîneur comme celui d'amener des jeunes à une compétition de ce niveau. Donc moi, je pense qu'il y a un groupe qui est bâti, il y a un groupe qui a travaillé depuis longtemps et ils sont champions d'Afrique. Quelque chose déjà de très important à pouvoir souligner. Oui. Mais le plus difficile maintenant, ce serait à ces garçons de pouvoir se mettre tout de suite dans l'optique de la haute compétition, ce qui n'est pas tout à fait évident, parce que là, ils auront affaire avec des jeunes qui, n'est-ce pas, sont habitués à pouvoir jouer à un très grand niveau. Je le parle avec mon expérience, puisque je sais que ces jeunes, que ce soit les Argentins ou les Espagnols, qui feront face à des jeunes qui ont beaucoup de mal dans les jambes. Ils jouent régulièrement et c'est pour ça qu'il y aura une petite difficulté à ce niveau. Mais je pense que ces garçons, ils auront, n'est-ce pas, la possibilité de mieux s'exprimer. On y reviendra tout à l'heure parce que vous aussi, qui avez tenu pas mal de sélections nationales, le contour dans la tanière peut être décisif avec l'entrée de ces nouveaux joueurs. On prendra les nouvelles du Brésil tout à l'heure. Et lui, c'est un habitué du plateau, Sylvain Kwambi, journaliste de sport, qui va en même temps que nous partager les questions de ce soir. Mais davantage, vous qui suivez carrément toutes les disciplines de sport au Cameroun, on a l'impression que l'un des rendez-vous majeurs, le Grand Prix international Chantal Biya, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, est préparé, mais on ne sent pas la même ferveur. C'est votre impression? Bonsoir Sylvain, je vous accueille avec cette question. Bonsoir Aimé, bonsoir à tout le panel, particulièrement à notre champion. Je voudrais simplement dire que le Nambudo règne à maître en Afrique, il faut le dire. Et Titi même le monde. Il faut rappeler que le numéro 2 du Nambudo dans le monde, c'est un Camerounais. Donc, vous comprenez que c'est à juste titre qu'on continue à glaner. C'est l'un des rares sports, à côté du karaté, en matière de sport individuel, à toujours glaner des médailles à chaque fois que
ces athlètes-là se retrouvent dans des grandes compétitions et malheureusement, comme ce sont des sports mineurs, vous voyez qu'ils ne sont pas reçus par les grandes autorités, ils ne sont pas reçus à la présidence. Donc, mis à part le ministre, c'est le minimum. Il y a d'autres choses. Oui, c'est le strict minimum, et souvent même c'est après qu'on ait fait beaucoup de tapage qu'on finit finalement par leur trouver un petit espace et puis juste le temps d'une photo et puis ils sont partis. Alors on y reviendra, mais dans la roue du Tour, le Grand Prix oui, Via, c'est la semaine prochaine. Oui, contrairement justement, contrairement au Nambudo, c'est une fédération essentiellement budgétivore. Vous savez que c'est la fédération la plus subventionnée au Cameroun, mais on voit à quel niveau se situe le cyclisme. 2 compétitions seulement, et après, vous savez, ce sont des compétitions de souveraineté. Donc, ça veut dire qu'en vérité, cette fédération n'organise pas, elle ne sert que d'organe technique d'une organisation. La preuve, tant que l'État ne bouge pas le petit doigt, aucune de ces 2 compétitions ne sont organisées, que ce soit le Grand Prix Chantal Biya, que ce soit le Tour international du Cameroun. Aucune de ces compétitions ne peut être organisée si l'État ne bouge le petit doigt. Et vous voyez que c'est le ministre qui nomme les commissions, et ainsi de suite. Et il y a les commissions qui ont été nommées hier et installées aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'on ne ressente pas une certaine effervescence parce que même auprès de la fédération, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, vous ne savez pas s'il y a véritablement un service de communication de ce côté-là, des informations ne filtrent pas. Donc des questions davantage d'ordre communicationnel. Et vous vous souvenez, on y revient tout à l'heure de toute façon. Oui, peut-être pour chuter, vous vous souvenez, nous étions lors du dernier Grand Prix, lorsque la caravane est passée ici dans le littoral et qu'il y a eu une conférence de presse dans une université partenaire de la fédération. Et vous avez vu, la question a été posée sur le mépris même souvent que cette fédération a envers les journalistes et particulièrement ceux du littoral. Vous avez vu que tous étaient pratiquement gênés dans la salle par cette question. Donc ça veut dire que là-bas, il n'y a pas beaucoup de considération pour la communication et c'est pour ça que vous ne ressentez pas une certaine effervescence. Parce que justement, même quand vous essayez souvent de vous rapprocher, on essaye de vouloir plutôt vous... comment est-ce que je vais dire ça? Voilà, en tout cas... on essaye plutôt de vouloir vous manipuler. Et puis, il n'y a pas véritablement d'éléments qui permettent que ça bouge de ce côté-là. On y reviendra. C'est vrai que dans les forats, dans les couloirs, 2 journalistes de sport et habitués simplement de cette discipline, on en parle. Mais est-ce que le Camerounais qui nous regarde du côté de Kumba, du côté de Babenda, du côté de Tcholéré, est forcément au parfum de ce qu'il y a quand même une grande compétition qui se prépare, qui va ramener beaucoup de nations d'ailleurs. En tout cas, on aura le temps de revenir sur ces organisations internationales qui proposent au Cameroun cette fin d'année de bons rendez-vous. On aura justement, mesdames et messieurs, ensemble à passer moins de 90 minutes puisque le temps est déjà entamé. Juste après la transition, on déroule avec le premier thème de ce soir. Mes invités avec moi jusqu'à la fin de ce programme, en tout cas c'est le rendez-vous du débat sportif sur Canal 2 et d'ailleurs sur la télé camerounaise tous les jeudis soirs. Nestor Mboumi, maître, on va dire simplement que vous avez ramené en plus du trophée quelques breloques en or, 4 au total et une en argent. Je voudrais même les partager avec tous ceux qui sont ici. Mais quand on a une besace aussi pleine, la question je l'envoie à Yves Chamadeu. Est-ce que sur le plan marketing, il y a une possibilité de capitaliser le Nambudo camerounais à l'ouvrir, pas seulement sur le plan national, mais international? Si c'est la meilleure équipe en Afrique, pourquoi ça coince en termes d'ouverture? Non, je crois que c'est d'abord une question de volonté politique. Parce que je ne crois pas que ce soit des stratégies ou des velléités marketing qui posent un problème. Je crois qu'il peut, et ce n'est même pas, c'est pas une présomption, il y a des personnes qualifiées qui peuvent faire la promotion de cette discipline et aller sur le terrain toucher du doigt
Vous savez, le marketing a plusieurs dimensions. Ça peut avoir une dimension commerciale, ça peut avoir une dimension de relations publiques, une dimension même de popularité d'une compétition. Parce qu'il faut encourager des enfants à pouvoir participer à ce genre à pouvoir s'intéresser à cette discipline. Oui. Il faut encourager les familles et ensuite leur montrer le bien fondé. Vous savez, ce qui fait le caractère particulier des sports de combat, c'est ce caractère éducatif. Quand vous voyez un enfant qui a fait un sport de combat, avant de côtoyer même d'autres sports, vous allez voir que sur le plan de sa psychologique et de sa mentalité, il a une manière différente de percevoir les choses. Il a une attitude très différente et qui est parfois importante dans la société. Donc, ce qui fait que la dimension marketing est à plusieurs niveaux. Mais pour moi, le problème n'est pas à ce niveau. Parce que comment capitaliser? C'est très facile. Si vous avez une fédération qui vous donne des trophées, si vous avez des athlètes qui vous donnent des trophées, qui donnent une visibilité incroyable, permettez-moi le terme, sur le plan international, comment est-ce que ça ne sera pas évident de capitaliser sur le plan politique? Mais à partir du moment où on ne met pas les moyens pour se déployer, ça devient compliqué. Et quand on parle de moyens, on parle du politique. Il faut le comprendre. Et quand le politique ne s'y investit pas, ça devient compliqué. Tout à l'heure, Sylvain parlait du caractère un tout petit peu, je vais dire quoi, ridicule que le ministère accorde à ces fédérations. On ne leur donne pas la même importance que les autres sports. Au Cameroun, on dit souvent qu'il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur. Je suis désolé. Il y a un sport majeur et il y a des sports mineurs. C'est la réalité. Donc, à partir du moment où ces gens ne se sentent pas intéressés, à partir du moment où ils n'ont pas la considération à la valeur de leurs résultats et de leur potentiel, excusez-moi du terme, ils vont être vraiment choqués. Ils ne vont pas se déployer comme il le faut sur le terrain. Parce que derrière ces athlètes se cachent des personnes qui travaillent dans l'ombre pour faire la promotion de cette discipline qui, à mon sens, a un pan marketing. Et si jamais le politique n'est pas derrière pour accompagner à travers les moyens, à travers peut-être des infrastructures ou à travers autre chose, ça va être compliqué que sur le plan marketing, ça se déploie. Et à partir du moment, ça a un incident même sur la promotion de la discipline. Alors je relance un peu toujours sur comment capitaliser. Sylvain Kwambi, on sait ce que le taekwondo est à la Côte d'Ivoire sur le plan international. C'est dire que des sports entre guillemets dits mineurs peuvent porter l'étendard du pays. On sait que Yoshinawa Nambou, le créateur, fondateur du Nambudo, est mieux chez lui au Cameroun qu'ailleurs. Mais jusque-là, ça coince. Est-ce que la fédération, portée par Maître François Bassi, et même sur le plan de la confédération, ne pêche pas un peu à ne pas intégrer davantage des cellules de communication médias pour, pourquoi pas, accompagner cette équipe qui partait gagner au Sénégal? Mais on n'a pas réellement vu de reportages d'hommes de terrain. À qui la faute à ce niveau? Non, la faute à tout le monde. Vous savez qu'au Sénégal, le sport le plus populaire, c'est pas le football. Tout à fait. Voilà, c'est la lutte traditionnelle. Et il touche des fortunes. Un sport individuel, un seul combat là-bas peut vous remporter plus d'une vingtaine de millions. Ça avoisine souvent les centaines de millions. Un seul combat qui ne dure qu'à peine souvent une dizaine de secondes. Les plus élevés sont traditionnels. Voilà. Donc c'est dire que c'est d'abord un problème de projet. Après le projet, il faut entourer tout ce qui est expertise autour. Mais malheureusement, chez nous, ici, les gens ne se lancent pas toujours sur la base des projets, la plupart du temps. Et même quand ils se lancent dans des projets, si jamais il y en a, on ne veut toujours pas mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'il y a toute une autre considération qui se met souvent autour de certaines organisations. Et malheureusement, ça fausse un peu le débat. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas l'expertise qui manque. Maintenant, il faut dire qu'il n'y a pas un accompagnement conséquent de la part de l'État qui puisse frapper du poing sur la table. Vous voyez, une compétition comme la Coupe d'Afrique de Nambudo qui se dispute au Sénégal, il n'est pas possible, par exemple, de mettre un reporter dans la délégation. Mais je vous relance. Il y a des fédérations qui ont les mêmes conditions. Je prends peut-être la Fédération camerounaise de volleyball. Est-ce que la FECANAMBU ne pêche pas à ne pas assimiler davantage cette discipline aux médias? C'est pas interdit. C'est ce que je Ça ne relève pas du ministère. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, lorsque vous avez une compétition, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'intégrer un ou deux hommes de médias dans la délégation? C'est de ça dont il est question. Créer des contenus même à l'antenne. Voilà, créer des contenus peut-être sur la discipline. Et après, ce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que le digital a ceci de particulier qu'il touche la cible la plus profonde.
Aujourd'hui, tout le monde a un Android. Tout le monde ne regarde pas, par exemple, la télé aujourd'hui. Mais tout le monde a un téléphone Android. Aujourd'hui, la connexion n'est plus obligée d'aller dans un cybercafé à partir de son téléphone. Vous vous connectez et puis tac, 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 vous pouvez avoir des informations. Mais est-ce que tout le monde intègre aujourd'hui le digital dans sa manière de fonctionner, au moins dans leurs différentes organisations? Donc, du moins, je ne suis peut-être pas un spécialiste en marketing, mais au moins sur le plan de la communication, il y a des éléments qui peuvent booster davantage la communication au point de captiver un certain nombre de personnes. Et ça ne coûte pas souvent des fortunes. Il suffit simplement d'être sérieux, d'avoir une certaine volonté, et vous allez voir que beaucoup de choses peuvent se déclencher. Je vous prends un exemple, ce n'est pas propre au Nambudo, même le football. La seule chose qui sauve le football, c'est que ça a un caractère populaire, c'est-à-dire au quartier, tout le monde parle football, derrière votre maison, vous pouvez taper sur un ballon, c'est très facile. Contrairement au Nambudo où il faut se mettre dans un certain nombre de conditions pour pratiquer, et ce n'est pas tout le monde qui a cette prédisposition-là. Donc c'est ça qu'il faut. Les clubs de football, combien ont une simple page Facebook? Donc ce n'est pas une affaire simplement de Nambudo ou d'une autre discipline. Il faut travailler davantage à ouvrir la com. On salue au passage Clovis Chamabo, un confrère qui, lui, est au cœur des événements du Nambudo. Et après aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ces fédérations-là comprennent. Beaucoup de ces fédérations ne veulent pas s'attirer les regards des médias parce que vous savez que souvent c'est beaucoup de batailles à l'intérieur, qui va être président, qui ne va pas être président. Vous connaissez bien la question. Voilà, donc du coup, si les médias s'approchent trop, donc autant mieux souvent même les tenir à distance comme ça, quand ils ne viennent pas trop regarder là. Au-delà de ce que Sylvain a dit, vous savez, la dimension de la communication peut avoir plusieurs perspectives, bien plusieurs pans. Oui. Cette fédération, c'est tellement un CELCOM. C'est-à-dire quelqu'un qui, vous parlez de Clovis Samabo, le confrère de la télévision nationale, qui a autorisé cette fédération, qui certainement essaye de distiller de temps à autre des informations, mais il faut un travail de terrain pour vulgariser la discipline. Si aujourd'hui le football bat de l'aile, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des performances qui ont suscité l'intérêt d'un certain nombre de personnes et qui ont eu le courage d'intégrer ou alors de faire participer leurs enfants. Ce qui fait que le football a un caractère populaire. Et je pense que c'est ce côté marketing que la Fédération doit travailler. Voilà. Mais cela, il va, comme je l'ai dit, du politique à travers son intérêt et à travers les moyens qu'on peut aller à ça. Parce que je ne saurais vous dire ici quel est le budget de la Fédération Nambudo au niveau du ministère. À partir du moment où je n'ai pas cet élément, je ne peux pas dire si oui ou non cette fédération est responsable de ce manque de vulgarisation. Je ne poserai pas la question à l'administrateur du secrétariat général de la Ligue pour le littoral. Davantage, il est là comme athlète. Mais on pose des problèmes réels. On aurait souhaité voir, comme ça se fait ailleurs, Inside, la tanière des Nambudoka, puisque vous alliez avec presque l'assurance de remporter les meilleures médailles. Maître Mboumi Nestor, capitaine de l'équipe nationale. Rappelons quand même la besace. On revient avec quoi au pays? On a le trophée, mais en détail, ça donne quoi en kata, combat et enduro randori les 5 et 6 octobre dernier au Sénégal? Bon, c'est vrai que pour faire un petit débrief, ça donne en grosso modo 18 médailles en or, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Bon, en termes de kata et combat, bon, je vais vous faire un peu les détails. Les catégories des hommes, moins de 63 kg, moins de 73 kg, moins de 83 kg, plus de 83 kg open. Ça fait 5 catégories. Oui. Ça fait 10 médailles. Tous en kata, tous en combat. Les catégories des femmes, moins de 65 kg, moins de 75 kg, plus de 75 kg open. En kata, 4 médailles. En combat, 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Et catégorie équipe, kata équipe homme médaille d'or, kata équipe, combat équipe monsieur médaille d'argent, et chez les dames, kata équipe dame et combat dame, 2 médailles d'or. Voilà grosso modo Combien d'athlètes pour autant de médailles? On a l'impression que chacun rentre avec quelque chose. Le Cameroun a pour une première fois amené le plus petit effectif qu'on ait jamais eu dans une compétition. Le plus souvent, on va au championnat d'Afrique avec 15 athlètes. Cette fois-ci, on est allé avec 8 athlètes. C'est vrai qu'on pourrait espérer plus. Avec? On
On peut espérer plus alors, si on avait plus d'athlètes. par exemple. Ça, si on partait avec l'effectif d'habitude, je pense qu'on aurait fait ce qu'on a fait en 2015, c'est-à-dire la Razia. En 2015 au Cameroun, sur 20 médailles d'or proposées, on a eu les 20. Mais dites-vous bien, voilà des athlètes qui gagnent, C'est fort révélateur. très fort révélateur. La question que je me pose quand ils parlent, je suis tellement percé de ces mots que je me demande qui forment ce genre de talent. Où sont-ils? Alors, Où sont-ils? ils sont bel et bien là. Qu'est-ce qu'on réserve de ces personnes, que ce soit au niveau fédéral ou bien au niveau national? Parce que c'est des gens qui ne sont pas partis de nulle part pour se retrouver là. Il y a des formateurs à la base et au sommet qui ont travaillé pour ce résultat. Comment est-ce qu'ils sont encouragés pour pérenniser ce style de travail? La question m'intéresse justement vers le coach qui techniquement a peut-être les armes. Maître Mboumi, avant peut-être de passer la question sur le coach, on veut quand même comprendre pourquoi cette année on est sûr d'être encore champion, mais les effectifs ont diminué. C'était quoi le couac au niveau des manquements de la préparation, puis ça rentre dans la préparation? C'était quoi les grosses difficultés, il faut le dire, même si on peut deviner déjà? Bon, je pense que depuis, que ce soit dans vos propos, les propos de tous les journalistes que j'ai eus, tout le monde a l'impression de voir 18 médailles et de voir que c'était facile. Non. En réalité, ce n'est pas ça. C'est parce que chacun avec, on dit souvent en langage plein job description et il a pu faire son job description. Mais c'est des choses qui se passaient à des limites assez très proches. Ce n'est pas que l'adversaire était faible, mais c'est qu'on a pu gagner. Il faut le dire simplement. 18 médailles d'or ne veut pas dire que les autres ne pouvaient pas avoir ces 18 médailles d'or. Là, il ne faut pas penser comme ça. Maintenant, comment dire... En termes d'effectifs, qu'est-ce qui a coincé les autres cadres de l'équipe nationale? Est-ce qu'il faut avoir peur de dire que le ministère ne vous a pas tenu comme d'habitude? On est parti un effectif réduit, c'est simple, parce que sûrement il n'y avait pas assez de moyens pour Problème amener de trésorerie, tout encore le une monde. fois. Je pense que là c'est clair, on ne peut pas dire autrement, il n'y avait pas assez de moyens pour amener les autres. La préparation était assurée que tout le monde comptait partir, mais à la fin tout le monde n'est pas parti. Alors, coach, on revient à ça. C'est quand même intéressant de savoir, vous qui êtes formateur, vous êtes un peu dans l'esprit psychologique de l'athlète. Quand on a tout prouvé au Cameroun, on a tout prouvé en Afrique, est-ce qu'on peut trouver encore la motivation nécessaire quand les institutions en charge n'accompagnent pas une discipline, mais qui ramènent des ressources financières et autres au Cameroun? Comment on gère ça dans la tête de l'athlète pour le motiver à repartir les prochaines fois? Oui, ce n'est pas tout à fait évident. Vous savez, à un certain niveau, quand on a atteint le sommet, on veut aller plus que cela. Et c'est pour cette raison que quand on parle du Namboudo, moi je pense tout de suite aux boxeurs qui, déjà quittant d'ici pour un championnat, ils vont là-bas et puis les gars ne reviennent plus. C'est un exemple, de telle sorte que ceux qui sont déjà champions d'Afrique, ils ont besoin d'un autre titre, ils ont besoin d'un autre challenge. C'est pour ça qu'ils ont besoin vraiment de cet encadrement. Et je tiens un coup de chapeau à ces athlètes. On ne peut pas dire qu'ils sont sortis d'aujourd'hui au lendemain pour aller gagner ces médailles. Il y a une base qui est faite. Tout à fait. Ça veut dire qu'on détecte des jeunes, qu'on forme pendant plusieurs années afin qu'ils arrivent à prendre, n'est-ce pas, des médailles de ce genre. Moi, je dis il y a un travail de base qui est fait. Maintenant, il faut les encourager. Comme tout le monde l'a dit ici, il faut vraiment un travail, non pas seulement sur le plan médiatique et communication, mais marketing. Il faut au préalable que la fédération elle-même se structure d'une manière fiable, à pouvoir, n'est-ce pas, continuer à travailler dans ce domaine, parce que vous vous rendez compte avec toutes les médailles qu'on a là. Et qu'elles se trouvent les sponsors qui peuvent financer et accompagner l'équipe. Absolument. Il faut trouver des sponsors, il faut trouver des vraies personnes qui sont vraiment des passionnés dans ce domaine. C'est un sport qu'il va falloir encore, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, la rentrée, que la fédération travaille vraiment en profondeur pour que les jeunes s'intéressent déjà. Parce qu'il y a des jeunes qui, sûrement, ont besoin de faire le Namboudo, mais ils ne sont pas informés comment est-ce que les gars travaillent, où est leur centre, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est un travail de fond qui va continuer qu'on va continuer à devoir faire. Et je suis sûr et certain que cette discipline peut vraiment donner encore beaucoup de médailles au Cameroun. Parce que là, je trouve ça dommage qu'avec tout le potentiel, n'est-ce pas, que ces gars ont, et qui ne sont pas capables d'aller avec tout l'effectif, que les entraîneurs ont souhaité, n'est-ce pas, aller avec ça pendant ces compétitions. Pourtant, le calendrier n'était pas surprenant. Hein. On savait qu'il y avait la compétition au Sénégal. On sort par là, puisqu'on a déjà atteint le tiers de temps. Maître Mboumi Nestor, champion d'Afrique, avec les médailles ce soir. Forcément, ce trophée qu'on a un peu bloqué sur ce plateau à Douala doit faire le parcours habituel. On ira jusqu'à la primature ou on se limitera encore au ministère des Sports et Éducation physique. C'est quoi la suite après, n'est-ce pas, le trophée qui est arrivé au pays à 48 heures? Bon, sincèrement, je ne connais pas la suite. Je pense qu'on a l'habitude. Non, je ne connais pas la suite. Je ne peux pas vous dire que je la connais, je ne connais pas la suite. C'est quoi vos espérances donc? Bon, on espère aller même à la présidence. Le cabinet civil nous regarde, ils peuvent voter vos On a audiences. souhaité depuis. Je pense qu'il y a une chose peut-être qui n'a pas été dit ici. Je suis peut-être champion d'Afrique, mais je suis champion du monde. On est revenu de champion du monde. On a été reçu au ministère.
Les championnats d'Afrique 2017, on a cru être reçu à la présidence, mais ça n'a jamais été donné. On pense toujours qu'un jour ça va arriver. Et on croise les doigts pour que ça arrive. On revient aujourd'hui avec 18 médailles en or. On pense que bon, peut-être c'est la bonne, peut-être pas. On travaille toujours. Prochain championnat du monde en Croatie en 2020. On va travailler on va aller en Croatie. Sûrement on aura des médailles parce qu'on va travailler dur pour ça. Mais sans couper Nestor, vous savez, moi, je suis pas. Vous savez, le fait d'être reçu par la présidence est une marque d'honneur, de reconnaissance à la patrie, du travail abattu. Mais pour moi, ce n'est pas une gage des encouragements. C'est pas un gage de ce que cette discipline pourra changer. Il faut qu'on soit reçu à la présidence et que les mesures d'accompagnement suivent. Et qu'au sortir de cette présidence, que sur le terrain, on voit un travail qui change. Parce qu'après la présidence, si vous rentrez au quartier, honnêtement, je vous assure, ça reste un acte d'État, mais après, ça n'aide pas ces athlètes. Donc pour moi, je souhaiterais qu'il soit reçu par la présidence, certes, mais qu'après, sur le terrain, le technique, l'administratif, à travers le fédéral, qu'on trouve un changement à travers une symbiose pour faire développer cette pratique-là. Parce que tout à l'heure, vous parliez du sponsor, des sponsors qui doivent s'intéresser à ça. Mais laissez-moi vous dire que le sponsor qui s'intéresse doit avoir son intérêt, doit se rendre compte de ce que si je mets de mon argent, j'aurai un retour sur investissement. Le retour est presque escompté. On a des trophées à chaque fois. Non, mais sauf que le sponsor ne regarde pas que l'intérêt, mais cet aspect de sa cible. Est-ce que sa cible est intéressée par cette marque? Est-ce que c'est une marque assez, est-ce que c'est une discipline assez vulgaire? Est-ce qu'elle intéresse assez les jeunes? Parce que quand on parle de football, vous êtes sûr que dans un stade de football, vous aurez au moins 100 personnes. Alors, donc il y a cet aspect de choses-là qu'il faut. On sort avec Sylvain Kwambi, c'est quand même une marque crédible que d'être reçu par au moins la primature, le chef de l'État. Pour les annonceurs, on est certain qu'on investit, on a des résultats probants. Il y a le mondial l'année prochaine. Et si c'était le cas demain, est-ce que vous pensez que le Nambudo peut enfin retrouver son éclat qu'il a au-delà de nos frontières, mais plutôt de l'intérieur, dans tous les dojos où on retrouve les Nambudoka? Les athlètes... C'est une plus-value d'être... En athlétisme, je pense que de retour de la Côte d'Ivoire, lors des Jeux de la francophonie, il y a eu une réception à la présidence. Est-ce que vous avez le sentiment que ces athlètes-là, il y a eu des récents, je crois, championnats, je crois, du monde, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a un accompagnement qui permette à ces athlètes d'aller représenter le Cameroun à la Coupe du Monde, pour au moins traverser les minima? Non. dont les honneurs politiques ne suffisent pas. Oui, ce n'est pas de ça dont il est question. Je comprends que tout le monde peut-être va avoir la chance de saluer le chef de l'État et peut-être recevoir une médaille d'honneur. C'est une bonne chose. Mais au-delà de cet honneur, il y a justement cet accompagnement. On a sur ce plateau un champion du monde. Mais vous voyez que ça ne semble pas intéresser. Imaginez si on avait plutôt un footballeur champion du monde ici. Alors, reste à savoir s'il devait être là. Voilà, reste à savoir même déjà s'il devait être là. Donc, vous comprenez que le prestige découle d'une certaine organisation qui doit être mise en place. Les fédérations doivent se structurer. Voilà. Et on a vu le volleyball, c'est vrai, aujourd'hui ça a peut-être beaucoup plus un caractère international, mais on a vu quand même un certain nombre d'efforts Donc la fédération, à travers son président, Maître François Bassi, devrait davantage investir et curieusement, la plupart des temps, beaucoup de ces présidents de fédération et de ces administrations, de ces administrateurs de fédération sont des cadres dans des grandes entreprises. Qu'est-ce qui peut justifier que de leur posture, ils ne réussissent pas à convaincre leurs entreprises à accompagner le Nambudo? Ou alors, ils sont beaucoup plus là. Et c'est pour ça que je dis que souvent, ils ne veulent pas le regard de la presse. Et peut-être là, on pourra faire un procès de la presse de ne pas accompagner tous les autres sports au même titre que le football. Mais il y a d'autres considérations qu'il faut prendre en jeu. Et cela va convoquer forcément l'environnement de manière générale qui n'est pas propice à ce que chacun puisse faire son travail comme cela se doit. La Fekanambu qui est aussi, qui assimile aussi le sambo. En tout cas, on espère que dans cette fédération, on ne va pas se limiter à ramener des trophées tout le temps, mais qu'on va travailler, n'est-ce pas, à nourrir techniquement, logistiquement les différentes formations, les différentes équipes. Et c'est un honneur de savoir qu'on a un trophée. Mais que fait la Fekanambu? La question est posée et on attend, n'est-ce pas, que le président nous réponde et pourquoi on évoque, n'est-ce pas, les solutions pour les prochaines
prochaines éditions. Vous êtes sur Canada International, on va passer à autre chose. On sort du tatami et on évoque maintenant la question pas loin du premier sujet, plus c'était une compétition internationale, mais celle qui s'invite au Cameroun. On a le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, on a le marathon international de Douala, et pour le marathon, on va prendre quelques images des préparatifs, parce qu'il faut dire que ce n'est pas une simple chose que de faire venir des nations d'ailleurs. En athlétisme, donc, ce sera la 3e fois que le Cameroun reçoit les marathoniens de plusieurs contrées. Et l'IAA a voulu, n'est-ce pas, que tout soit fait dans les règles de l'art. Quand on parle de marathon, il y a aussi le mesurage de la distance qui est hyper importante. On va voir les images de cette séance préparative avec le concours de Tarasport Entertainment, partenaire de Canal 2 et partenaire de tous les sports. Finalement, on annonce l'événement grandiose. Je vous pose la question, même si le Cameroun peine encore en athlétisme sur le rythme des Kenyans qui viennent presque tout rafler, on a quand même le sentiment, Yves Tchamadeu, que côté marathon, c'est un grand moment qui arrive sur lequel on peut capitaliser encore une fois, puisque le spectacle est naturel et dans la rue. Oui, je crois que cette compétition a la chance. On verra l'image, hein, et quelqu'un à bicyclette. Il est à bicyclette, mais ce n'est pas le cyclisme, c'est bien le marathon, parce qu'ils ont utilisé la méthode du chrono sur bicyclette pour évaluer la bonne distance à parcourir. Je pense que là, la différence se situe au niveau de la forme organisationnelle. C'est-à-dire que là, vous avez un organe privé qui prend en charge l'organisation d'un tel événement et qui est techniquement apte à pouvoir l'organiser sur tout le plan administratif et marketing, parce que Tarasport est réellement le détenteur de cette organisationnelle de cette compétition. Et maintenant, à côté de ça, il y a les services marketing qui travaillent au niveau de la communication. Sylvain parlait tout à l'heure de la communication digitale et tout le reste. Et Tarasport est réellement investi dans ça, ce qui fait que ce marathon sonne à l'oreille de plusieurs personnes. Et vous savez, la difficulté avec ce genre de sport, contrairement à d'autres sports, peut-être comme le football, comme le Nabudo, c'est que la billetterie n'a pas de rentabilité. C'est-à-dire qu'on ne paye pas pour voir ce genre de spectacle. On vit le spectacle. On vit le spectacle en live. Et c'est une difficulté. Vous savez que la billetterie sert d'acquis et de mesure pour gagner de l'argent dans d'autres sports. Et ça permet peut-être de pouvoir gérer un certain nombre de choses en termes de charges. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est que vous êtes capable d'aller vraiment convaincre les annonceurs pour greffer leur image. Et alors, l'événement est diffusé sur Canal 2 en exclusivité. On sait quand même que les premières et deuxièmes éditions, ça a souvent été, il y en a qui ont été proches, même si proches de ce que nous avons comme information côté organisation. Les sponsors traînent encore le pas. Beaucoup ont des soucis, n'est-ce pas, à remplir leur cahier de charges avant, n'est-ce pas, le départ. Là, on peut voir le matériel qui a déjà arrivé en termes d'équipement. On a eu des problèmes de kits pour les athlètes les années précédentes. Cette fois, ils anticipent un peu plus tôt. On a vu le mesurage à base, n'est-ce pas, d'une bicyclette et un compteur John. On va peut-être donner la parole, avant de venir sur le plateau, à Joseph à Demega, qui parle un peu de ce qui est fait et pourquoi la bicyclette. Et on est bel et bien dans le marathon, vous voyez, des kits. Et on espère, n'est-ce pas, que le rendez-vous va intéresser plus d'un. On prend l'extrait naturellement et on se retrouve juste après l'intervention de Joseph à Demega. Nous sommes en train de procéder à un mesurage d'une course pédestre, le marathon international de Douala. Alors nous sommes ici au niveau de notre base d'étalonnage qui consiste à rechercher d'abord la constance du jour afin de passer au mesurage du parcours proprement dit. La constance du jour nous amène à faire 2 épreuves. D'abord une épreuve de pré-étalonnage que nous avons fait ce matin. Et actuellement, là, on vient de finir avec le post-étalonnage. Alors, nous allons procéder tout à l'heure au calcul de la distance parce que nous étions prêts à prendre le départ à l'aide de notre compteur Jones, recommandé par U2AF, le compteur qui est d'abord reconnu dans le monde en termes de mesurage pour les courses pédestres. Alors, tout à l'heure, nous allons procéder au calcul et c'est après que nous verrons si la distance que nous avons mesurée par rapport à la constance du jour va nous donner l'exactitude de la distance du marathon et du semi-marathon
selon la convention I2AF. On reviendra sur le détail de cette compétition qui a quand même pas mal d'épreuves. On l'a vu à Douala, c'était une grosse effervescence. Et peut-être pour chuter en une minute, Yves Tchamadeu, on parlait de toujours cette rentabilité. Jusqu'ici, Tara Sport and Entertainment, qui n'est pas la fédération, qui est, on va dire, le promoteur de l'événement, est accompagné sur le plan technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme. On a vu Hervé Fuller à l'œuvre avec les autres et des sponsors. Est-ce que ça suffit pour garantir une réussite? Ou alors, il faut revenir encore sur la communication comme ça a commencé dans la ville, un peu partout au Cameroun? Je pense qu'il faut beaucoup plus plutôt encourager ce genre d'initiative parce que vous savez, ça va d'un organe technique qui prend sur soi d'organiser un tel événement. Et moi, j'ai eu la chance, il y a de cela, je pense, l'année passée, d'assister à la conférence de presse du lancement de cette compétition. J'ai été vraiment impressionné par le fait qu'ils ont pu inviter quand même des athlètes africains de renom qui ont pu participer à cette compétition au Cameroun. Et cela entre dans le cadre de la plus-value et de la renommée et de la crédibilité même de cette compétition aux yeux des annonceurs qui sont encore un petit peu sceptiques à pouvoir greffer leur image à ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Il ne faut pas oublier aussi, mais qu'autour de ça, en termes de primes et de gains pour les participants, c'est assez considérable. C'est 2,5 millions pour le vainqueur chez les messieurs, 2,5 millions chez les dames aussi, et ainsi de suite. Et du 11e au 100e chez les hommes, c'est 10 000. Et du 11e au 25e chez les femmes, c'est aussi 10 000. Donc, ça permet à certaines personnes d'être motivées au moins de venir parce que derrière, on peut avoir un gain. Au-delà du fait que, sur le plan marketing, il y a quand même des actions qui sont posées. Moi, j'encourage ce genre d'initiative. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun pays au monde où on ne peut entreprendre un certain nombre de choses sans avoir l'accompagnement du politique pour pouvoir atteindre ses fins. Alors, coach Richard Toa, sur le plan purement sportif, le Cameroun a encore le gap à rattraper par rapport aux performances internationales. On reçoit une compétition, on sait ce que le marathon de New York et les autres grands événements ont apporté à la nation, mais les athlètes qui ont l'aubaine d'avoir cet événement, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser le bouchon un peu plus loin et espérer, mis à part l'habituel Fouami qui est toujours derrière les Kenyans, est-ce que sur le plan sportif, on ne peut pas profiter de ce type d'événement pour préparer réellement une équipe qui va aller rivaliser les marathoniens qui viennent d'ailleurs? Justement, tout cela, on revient toujours dans la préparation. Dès que les Kenyans se préparent comment, ils ont quel intérêt à pouvoir mieux se préparer que nous? Non, il y a tout un véritable problème qu'il va falloir, n'est-ce pas, suggérer, c'est celui du suivi de ces joueurs, de ces athlètes. Les Kenyans, ils ont ça pour sport roi. Je crois que nous tous nous le savons. Ils s'entraînent en attitude, ils ont le temps de pouvoir mieux se préparer. C'est pour cette raison que nous, on est interpellés à pouvoir très bien se préparer afin de pouvoir chercher à prendre part à un marathon de ce genre. Vous savez, c'est un sport individuel, il n'est pas tout à fait collectif. Et maintenant, ça dépend maintenant de l'amélioration et du développement individuel de tout un athlète. C'est pour ça que même des entraîneurs qui doivent les prendre en charge doivent comprendre effectivement tout le travail qu'il y a lieu à faire. Et c'est la même chose partout dans tous les sports. Je crois qu'on a vraiment du potentiel ici. Moi, je suis tout à fait convaincu. Tous ces jeunes, que ce soit le Nambudo, que ce soit le cyclisme, tous ces gens, ils ont besoin juste d'un encadrement qui va les permettre à pouvoir développer leur talent. Voilà. Et moi, je dis c'est dommage quand on a des athlètes de ce calibre et qui ne profitent toujours pas de ce manque, de cet encadrement dont ils ont besoin pour pouvoir aller au très haut niveau. Alors, dans d'autres disciplines, on a le manque de compétition de cette envergure. Mais là, on peut quand même dire, pour le cyclisme et le marathon, l'athlétisme, Sylvain Kwambi, on peut se dire que côté cyclisme, puisque la question se porte sur les compétitions internationales, le Cameroun doit forcément sortir de l'ombre. On sait que récemment, on a été autour de Côte d'Ivoire avec des écuries internationales qui n'ont pas fait le déplacement. Est-ce qu'on est prêt pour relever le challenge? Parce qu'à chaque fois, on vient courir derrière les autres. Parlons du Grand Prix cycliste dans quelques jours. Bon, être prêt pour relever le challenge, ça veut dire que vous avez un plan de préparation qui passe peut-être par l'organisation des compétitions pour permettre à vos athlètes de se plonger dans le bain de la compétition, d'inculquer l'esprit de la compétition. Mais si à chaque fois il faut attendre quelques jours pour essayer de regrouper quelques cyclistes à travers une préparation et sortir une liste, bon, on va peut-être dire merci à SNH qui, à travers son club de vélo,
réussi quand même à faire vivre le cyclisme camerounais. Si ce n'était pas ce club-là, honnêtement, on ne parlerait plus du cyclisme au Cameroun. La preuve, donnez-moi une seule compétition qui s'est déroulée entre le Grand Prix Chantal Biya et le Tour international. Il y a quand même des compétitions intermédiaires, hein, lesquelles, régionales, la Ligue de Douala. Après, les régions aussi, les ligues ont le devoir de mettre les coureurs en jambes. Mais là, on parle des coureurs de, disons, l'équipe nationale, même si en principe, on ne parle pas d'équipe nationale. Revenons sur les compétitions. Est-ce que vous pouvez me citer une seule compétition qui est organisée? On voit les efforts pour essayer de faire vivre le cyclisme que la Ligue régionale du littoral essaie de faire. Bon, on va peut-être dire que c'est une compétition, mais qu'est-ce que ça peut bien apporter à un Qu'est-ce qui a athlète? chuté, Sylvain Kwambi? Il y a Non, 4-5 ans, c'était la grosse effervescence. C'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation. Vous avez une fédération, vous vous posez bien la question de savoir si elle-même elle est consciente de ce qu'il faut promouvoir. La discipline, et à chaque fois que vous vous rapprochez de la fédération, elle se plaint de ce qu'elle n'a pas de moyens. Mais qui va vous donner les moyens? Je crois qu'il y a même une guerre de leadership. Vous dormez, voilà, vous dormez dans votre chambre, vous attendez que les gens viennent vous donner les moyens. Non, il faut travailler. Et pour travailler, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, au lieu d'avoir toujours des griots, comme c'est le cas généralement même dans la plupart des fédérations autour de soi, qui vont toujours être des bénis oui-oui. Non, il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On prend les mêmes, mais on s'attend forcément... Oui, vous avez des gens qui savent, qui dorment chez eux et qui n'attendent que le jour où on dit venez, le ministre, voilà, le ministre a débloqué le budget pour le Grand Prix Chantal Biya, le ministre a débloqué le budget pour le prix international du Cameroun. Et là, chacun vient exhiber son costume, vous montrez comment il est un grand expert, vous montrez comment il connaît ceci, cela. Que le matériel, que le vélo... Et curieusement, si vous les interviewez tout de suite, ils vont vous dire, tout est fin prêt. On est en train de faire juste les derniers réglages. Mais dès qu'on va lancer le premier coup de pédale, vous allez voir toutes les difficultés du monde. Hébergement, les cyclistes qui ont des problèmes, qui ne savent même pas souvent où dormir, c'est monté, c'est descendu, tout un tas de problèmes. Mais quand vous leur tendez le micro, tout est fin prêt, on est juste en train de faire les derniers réglages. Si c'est même demain là, on est prêt à pédaler. Voilà. Donc voilà, et après, le même cycle recommence, le même cycle recommence, le même cycle recommence, et on ne se soucie pas de la formation. On a vu Vivendi venir ici avec un tour de l'espoir pour les jeunes. Qu'est devenu le projet? Qu'est-ce qui a fait que ce projet ne soit pas pérennisé? Pourtant, c'était une bonne chose pour nos cyclistes, pour nos jeunes cyclistes. Pour l'instant, le rendez-vous annuel reste toujours d'actualité. Oh oui, mais depuis la première édition, vous avez suivi notre édition? Je ne sais pas. Peut-être je n'étais pas au pays au moment où ça se faisait. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas un problème. Il y a un problème de manque d'organisation, de manque de volonté et peut-être même d'expertise. Oui. Et peut-être même d'expertise. Parce que c'est aussi de ça dont il est question. Il ne suffit pas simplement de dire qu'on est président de la fédération, je ne sais pas quel poste on peut occuper à la fédération, pour être forcément expert en matière de marketing ou d'organisation ou de ceci ou de cela. Donc c'est de ça dont il est question. Et malheureusement, on se bombe le torse quand on a fini de bricoler l'organisation d'un tour international du Cameroun ou encore de Grand Prix Chantal Biya, puisqu'à la fin, le seul pari, c'est qu'on a organisé, c'est-à-dire il y a eu un début et il y a eu une fin. En fait, ce n'est que ça. Voilà. Mais alors, après, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je me retourne vers l'administrateur parce que secrétaire général... Et si vous permettez, par exemple, je vous ai suivi quand même dire quelque chose peut-être il fallait apporter juste une modification. Vous avez parlé, revenant sur le tour, sur le marathon international. Non, il n'y a pas eu un problème de kit la saison dernière, c'est qu'il y a eu plus d'athlètes que prévu. Parce que l'organisateur qui est Tarasport, en passant la commande, ou alors en passant la commande chez son partenaire fournisseur Citisport du kit, il y a qu'on lui a dit on va inscrire tel nombre de personnes. Et Citisport a commandé les kits en fonction du nombre de personnes. Mais sauf que lorsque vous êtes face, et là on peut comprendre Tarasport, lorsque vous êtes face à un événement qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années, ça suscite forcément un engouement au regard du matraquage que ça a suscité. Et lorsque vous avez en face de vous des personnes qui veulent se faire plaisir,
à un moment, vous avez le choix. On va les retenir. Voilà, vous pouvez pas vous... Cola. Voilà, il faut partager Voilà. la cola. Donc, Tarasport, contre son gré, a été obligé de faire plaisir à la population de Douala qui avait besoin d'un événement comme celui-là pour se distraire. Voilà. Et pour, Merci, Sylvain. voilà, De donc toute façon, voilà. j'ai évoqué Et la je question. pense que cette année, c'est en train d'être calibré pour que, effectivement, ces kits qui sont déjà gratuits, il faut le dire, parce que beaucoup pensent que ce kit-là vaut l'inscription. Non. Et vous parliez tout à l'heure, par exemple, du marathon international de New York. C'est un t-shirt qui ne vaut même pas le kit qu'on remet pour le marathon international de Douala. Donc, il faut le rappeler, le kit est gratuit. Vous payez juste votre inscription et vous bénéficiez gratuitement C'est bien d'un que kit. vous ayez relevé l'équivoque. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure pour dire que l'année dernière, il y en a qui se sont plaints sur le matériel. Bon, on a vu les images et ces stocks de matériel quand même haut de gamme, maillots et sacoches. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre vos inscriptions et les délais, n'est-ce pas? L'ensemble de ce kit, il pour faut les le dire, différents pôles. ça ne coûte pas moins de 50 000. Intéressant. J'ai On l'impression reviendra que- sur j'ai l'impression le marathon que international Sylvain est de... dans le comité d'organisation. Non, je ne suis pas dans le Ils sont comité très d'organisation, vous pouvez vous impliqués. Sylvain rassurer. Bambi suit Il toutes est impliqué. les actualités de Il sport. s'entraîne C'est et juste que je vois c'est tout bénéf pour nous autres sur ce plateau. Alors, on va sortir par là. Vous êtes secrétaire général d'une ligue régionale. Quand on a l'opportunité de ce type d'événement, qu'est-ce que les ligues font? Si ce n'est que l'UCU, l'Union cycliste internationale, qui prend, parce que c'est une date officielle, sur elle d'être acteur principal, accompagné par l'État. Comment est-ce que ça profite pour les autres athlètes qui ne sont pas de l'équipe nationale, s'il faut parler de l'équipe nationale comme c'est le cas, même si on devrait dire écurie, parce que ce n'est pas forcément des joueurs, des coureurs d'un même pays qui appartiennent à la même écurie. Qu'est-ce que les autres font? Bon, je pense qu'en réalité, si la Ligue peut intervenir, ça veut dire qu'on l'a permis d'intervenir. Quand une organisation est nationale, elle est nationale. Quand elle est internationale, La Ligue, par exemple, aujourd'hui, la Ligue du littoral, c'est elle qui reçoit le marathon ou bien un événement de Nambodo, n'importe quoi. Elle peut préparer le terrain dans une certaine mesure si on lui permet de préparer le terrain. Mais en réalité, quand le mastodon arrive, en réalité, tu lui fais place. Donc les autres athlètes sont laissés pour compte. Quand on va... c'est la chose égalité, tu ne veux pas faire autrement. Que ce soit au niveau... je ne sais pas comment ça se passe beaucoup ailleurs, mais moi, là où j'ai essayé de travailler, là où que j'ai côtoyé, ça se passe comme ça. Les ligues préparent le plus souvent le terrain. Et quand la fédération arrive ou bien l'organisme international arrive, vous présentez le terrain préparé. On peut vous assigner, quand c'est possible, qu'il y ait une commission, vous travaillez là-dedans, mais en réalité, la préparation Ce qui dit est d'autant plus pertinent que quand vous voyez souvent le Tour cycliste international du Cameroun arriver à Douala, si vous voyez à quelle distance se trouve souvent le président de la Ligue régionale, vous vous posez bien la question de savoir si c'est même un acteur du vélo, est-ce qu'il est même concerné par l'événement? Il est souvent là lui-même perdu. Maintenant, si la Ligue est une ligue assez forte, qui a des sponsors assez costauds, elle peut intervenir. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que les choses vont se gérer par l'organe qui En tout cas, c'est des questions qu'on se pose ce soir sur le plateau. L'émission, c'est questions de sport. L'objectif principal, je sais que du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme, on est en train de prendre des notes. On sait que tout avance bien. L'état d'avancement des travaux et préparatifs, c'est 90%, 99%. Mais le challenge, c'est dès mardi prochain et on sera en plein dans la semaine de la compétition. J'espère qu'on aura sur ce plateau à applaudir de ce que ces petits manquements précédents soient, n'est-ce pas, corrigés. C'est aussi une façon d'encourager tous ceux qui sont donc désignés dans cette commission nommée et installée par le ministre des Sports et de l'éducation physique. Nous allons traverser maintenant pour parler du football avec l'actualité qui oblige, n'est-ce pas, qu'on s'arrête un temps soit peu sur les différents mouvements dans la tanière. Et la petite transition nous permet, n'est-ce pas, juste de boire un verre d'eau et d'aborder la dernière ligne droite de ce programme.
Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé, mais l'actualité majeure ce soir encore sera le football. La FECAFOOT est sur tous les fronts. On va essayer, sur les quelques minutes qui nous restent, à parcourir et l'actualité des équipes nationales du Cameroun et même le trophée des champions pour le plan local et le lancement de la prochaine saison par le CTT appuyé par la FECAFOOT. Et là, je voudrais qu'on commence par les Lions. C'est des nouvelles pas heureuses qui nous sont parvenues depuis la RDC avec la contre-performance du Cameroun face à une équipe qui n'est pas forcément une foudre de guerre. Coach Richard Toa, on va dire que Alain Djunfan est plus ou moins en sursis, ou alors il a hérité d'une équipe qui a un mal profond à voir les performances des Lions qui pour l'instant dépendent de l'exploit d'une joueuse, si ce n'est la meilleure joueuse africaine de l'heure, Chouta Diarra. Oui, mais si vous dites que les nouvelles ne sont pas réjouissantes, moi je ne serais pas d'accord avec vous, parce que là, le Cameroun est qualifié. Dans la douleur, c'est un mot assez tendre, il faut le dire. Il n'y a jamais eu de match facile. Il n'y a jamais eu de match facile, les matchs sont toujours difficiles, on ne peut pas gagner au départ. Mais je dis, ça a été un match vraiment très difficile pour les Lions, il va falloir le dire. Mais on a vu des jeunes filles comme Zana Colette et même la jeune Dabda qui est dans cet effectif, sont des enfants que j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec elles chez les U17. Parce que cette équipe des U17 qui s'est qualifiée en Jordanie, j'ai été dans le staff avec Biroué, auquel on a joué contre l'Éthiopie et même contre l'Égypte pour se qualifier. Non, moi je suis en train de voir ces enfants aujourd'hui jouer dans l'équipe senior et c'est pour moi quelque chose de très intéressant à voir. Donc moi je pense personnellement, et même encore, que les résultats qui tardent à venir avec la manière dont on souhaite, parce que là, jouer un match à l'aller, on le gagne 2-0 et puis au retour, on se met en difficulté comme ça. Moi je dis c'est des phases qui se passent normalement dans les compétitions. Et cette équipe qui s'est qualifiée, il va falloir tirer un coup de chapeau. Déjà que si vous avez la chance, comme entraîneur, d'avoir des joueuses comme celle qu'on connaît, Chouta Diarra, qui peut faire des exploits individuels, c'est quelque chose de fantastique. Parce que là, quand ça ne marche pas sur le plan collectif, il est question maintenant que certaines personnes sortent de leur qualité individuelle pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir leur génie. Et je crois que l'ère Djunfan, maintenant, on peut faire la comparaison avec ses prédécesseurs qui ont pratiquement eu la même équipe et tirer des conclusions. Non, il faut dire qu'il y a un problème de rythme dans cette équipe. Coach, vous n'allez pas me dire ici que cette équipe est ultra défensive, même avant que vous n'évoquiez ce problème de rajeunissement. Cette équipe est ultra défensive, mais elle réussit quand même à encaisser beaucoup de buts. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, mais Sylvain, vous ne pouvez pas dire que c'est la même équipe que Enonga, tu as eu, que Alain Djemfaga est en train de pilonner actuellement, non? Je dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il faut souffrir parfois à un certain moment de pouvoir accepter que ce rajeunissement se fasse. Mais on a obligation, comme je suis en train de le voir, qu'on rajeunisse et on gagne en même temps et on joue très bien. Et c'est compliqué en ce moment-là. Moi, je vous parle en tant qu'un entraîneur. C'est pour ça que je ne suis pas dans la même logique, n'est-ce pas, que vous. Vous pensez effectivement que, effectivement, une équipe comme celle que Enonga tu as eu il y a quelques années. Il y a Joseph Ndoko. Et il y a Joseph Ndoko qui est passé par là. Et il y a un troisième qui arrive maintenant qui est en train de prendre, on appelle ça des patates chaudes. C'est-à-dire que prendre une équipe qui est vieillissante, avec des joueuses que vous-même vous connaissez, et il va falloir travailler avec ces jeunes qui sont en train de venir maintenant, et on attend de lui tout de suite les résultats. Voilà. Moi, je crois que c'est un peu très difficile de pouvoir analyser ça de cette manière. L'essentiel aujourd'hui, que ces jeunes joueuses qui sont en train d'intégrer le groupe bénéficient déjà des prochains matchs qui va les permettre de pouvoir continuer à grandir, mais en attendant tout sur les résultats, je pense que ça devient un peu compliqué. Alors, on n'est pas des techniciens spécialisés, n'est-ce pas, mais on peut quand même questionner. On a vu ce match, tous, on était quand même inquiets, une équipe du Cameroun qui courait après le ballon en première période. Il a fallu, c'est clair, les statistiques le prouvent, qu'un exploit individuel vienne nous porter au 4e tour éliminatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le coach, certainement, c'est le technicien de ce plateau, mais au moins tout le monde observe. C'est-à-dire, c'est la même équipe qui a joué au match aller, qui a battu 2-0. Et à moins que ce soit un miracle, c'est la même équipe qui est allée, autant pour moi, en RDC. Et a peiné, heureusement qu'il y a eu cet exploit individuel. Parce que vous savez que si on était allé à la phase des tirs au but, je ne suis pas sûr qu'on serait en train
venir ici parler de rajeunissement, volonté de jeunesse. Ngondom fait partie de ces joueuses qui doivent passer la main. Donc c'est pour ça que je dis il y a un véritable problème de rythme dans cette équipe. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, avec ce rajeunissement, que le problème se pose. On a vu cet art-là en Coupe du Monde, vous êtes conscient, durant toute cette phase de qualification. Et il faut rappeler que cette équipe qui est allée jouer la Coupe du Monde et qui a difficilement atteint les huitièmes de finale, contrairement à celle de 2015 par exemple, c'est l'équipe qui a eu la meilleure préparation de l'histoire du football féminin au Cameroun. En termes de timing. Il y a eu le tournoi de la Chine, le tournoi en Espagne, où on a rencontré presque la plupart des mastodontes dans le monde entier avant d'aller à la Coupe du Monde, et on a vu ce que ça a donné à la Coupe du Monde. C'est vraiment, heureusement qu'il y a la formule de meilleur troisième, ça nous a permis d'aller. Donc, c'est pas une question c'est un problème de ressenti, coach. Vous vous souvenez l'équipe, par exemple, de Hugo Bros, que vous avez très bien connu. C'était des no-names, c'était un rajeunissement complet. La preuve, tous ces joueurs venaient. Mais les Camerounais, au départ, n'avaient pas le ressenti de cette équipe. Mais à mesure que cette équipe déroulait, c'est un problème de ressenti. Au-delà d'être un technicien, vous avez peut-être les éléments techniques, mais c'est un problème de ressenti. Voilà. Lorsque vous faites un tour sur les réseaux sociaux, ce n'est pas Sylvain Kwambi qui envoie les gens sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ne reconnaissent plus cette équipe. C'est de ça dont il est question. Alors, et quand on regarde cette équipe jouer, elle peine véritablement à produire du jeu. Cela se voit. L'équipe est complètement défensive. Il faut toujours compter sur un exploit individuel de Chouta Diarra. Aujourd'hui, on parle de Adjara dépendance. Si elle n'est pas là, je me pose bien des questions. Alors, je vous prends la balle au rebond. Chouta Diarra est peut-être là. Il y a quand même des joueuses. Problème de casting sur la présence effective des joueuses qui peuvent porter cette équipe. Mais aussi, oui, est-ce qu'on peut il y a un problème de casting. Je vous prends un exemple au niveau des goals, au niveau des buts. Il a parlé tout à l'heure d'avoir fait partie du staff. Je le sais parce que nous, on a suivi cette équipe. Il était dans le staff des U17 en 2016 qui a joué la 4. Donc, dans ce staff-là, il n'y a personne qui, au moins pour le poste de gardien, parce que lorsque vous regardez les buts qu'on prend face à la RDC, honnêtement, coach, vous êtes un entraîneur, ce sont des buts qu'un gardien normalement ne doit pas prendre, ou un gardien de but ne doit pas prendre. Si, effectivement, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle du problème de Ngondom, par exemple, qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, on n'ait pas trouvé. Donc, si Ngondom tombe malade, demain, on n'aura pas de gardien de but. Alors, avec l'autre Mimbo, et justement, que vous avez eu chez les U17, qui aujourd'hui a signé en Espagne. Donc, vous pensez que ceux de l'Espagne sont aveugles au point de devenir un gardien qui n'a pas de niveau? Vous vous intéressez au casting, et je renvoie la question à Yves Chamadeu. Cette équipe qui a été qualifiée avec la faveur du match, du résultat sur les deux rencontres aller-retour, va affronter la Côte d'Ivoire. On sait que le Nigeria est tombé, le Ghana est tombé. À qui la faute si aujourd'hui ça traîne un peu la patte dans la tanière des Lions? Le coach ou les joueuses qui réellement ne sont pas forcément à jour sur le plan technique? Il faut regarder les choses. Si on va aller dans un sens global, la faute peut être à tout le monde. Aux joueurs sur le terrain, à l'entraîneur sur le banc de touche, et peut-être à la fédération, ceux qui organisent les choses. Maintenant, moi, je vais m'arrêter sur le terrain, c'est-à-dire qu'on parle du match d'hier, de ce que nous avons vu hier, ou au pire, de la double confrontation contre le Congo. J'aimerais juste relever une statistique, c'est que l'équipe nationale féminine du Cameroun n'a jamais rien gagné en termes de titre majeur. Donc, permettez-moi de ne pas être content de ça. Je ne me plais pas de savoir que cette équipe joue bien, ne joue pas bien, les Camerounais sont contents ou pas contents, mais on n'a encore rien gagné. On n'a aucune canne. Malgré tout ce qu'on va dire, on n'a encore aucune canne. Maintenant, si je m'arrête sur la performance d'hier, je pense qu'il y a des faits. Il y a des faits. C'est que Chouta Diarra dont on parle, il y a une certaine Chouta Diarra dépendance qui est visible. Mais je crois qu'au même titre, une défaite ou une contre-performance peut être la responsabilité d'un entraîneur. Au même titre, une victoire peut être aussi de sa responsabilité. Et oublier encore à son actif. Moi, j'avais dit une chose dès lors qu'on avait nommé Alain Diofa. C'est un entraîneur qui, tactiquement, ne m'a jamais convaincu comme entraîneur. Tactiquement, ne m'a jamais convaincu. Donc, il peut avoir des qualités de manager, il peut avoir des qualités, il peut avoir une expérience acquise sur le plan du football féminin parce qu'il y est depuis. Mais je vous dis, tactiquement, cet entraîneur ne m'a jamais convaincu. Je ne parle pas de l'équipe nationale féminine. J'ai eu la chance de suivre Fauvu de Bam en 2010, où il avait été entraîneur avant d'être débarqué à lieu et place d'Atangana Joseph. Il ne m'avait pas convaincu.
il est passé par Aigle, il ne m'a pas convaincu tactiquement. Il est venu à New Star tactiquement non plus. Donc, Sylvain parlait d'un système ultra défensif. C'est ce qui découvre l'entraîneur à l'équipe nationale, actuellement. Moi, je ne suis pas surpris parce qu'on connaît l'homme. Maintenant, il a des qualités de manager. Il a atteint les huitièmes de finale comme son prédécesseur en Coupe du Monde avec cette équipe-là. Permettez-moi, ce que je veux dire, c'est qu'un entraîneur sélectionneur aujourd'hui, c'est un peu de tout. Vous avez un entraîneur comme Richard Towa sur ce plateau qui n'a rien gagné avec les sélections inférieures, mais qui a produit pas mal de talent dans les catégories supérieures et qui ont donné du résultat. On le sait tous. Ça veut dire quelque part, il a cet actif-là qu'on ne peut pas lui enlever. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vous dis que sur le plan tactique, l'entraîneur Diouf me laisse insatisfait. Je ne vais pas être inquiet pour l'avenir, mais permettez-moi d'être insatisfait sur le plan tactique par rapport au match que j'ai vu. Alors, je sors de la question avec une dernière pour vous. Est-ce que vous pensez que le match qui arrive contre la Côte d'Ivoire serait peut-être sa dernière chance de convaincre avec l'équipe et les problèmes qu'on a en place? En football, on dit tous les moyens sont bons pour gagner. Le plus important, c'est le résultat. Mais je suis quelqu'un qui aspire à la perfection. Quand on s'appelle Cameroun, quand on voit ce que l'équipe nationale féminine du Cameroun a fait depuis l'équipe nationale féminine a fait depuis les 6 dernières années, 2014, permettez-moi d'être insatisfait. Permettez-moi de ne pas être content de voir cette équipe jouer comme ça. Parce que j'aspire à la perfection. Voilà. En football, on dit les matchs se suivent ne se ressemblent pas. On jouera contre la Côte d'Ivoire, ça sera une autre rencontre. Il va certainement la préparer différemment. C'est un entraîneur qui peut gagner. Peut-être parce qu'il a le langage qu'il faut, peut-être parce qu'il a les choix qu'il faut. Mais je dis, moi, sur le plan technico-tactique, j'ai un problème. Et si on continue comme ça, quelque part, ça pourra nous rattraper. Voilà. Et on ne peut pas exclure le fait qu'on a une transition générationnelle dans cette équipe. C'est-à-dire l'équipe de 2016, sur le plan de la ressource humaine, n'est pas la même aujourd'hui. Mais moi, je suis au-dessus de ces débats en faisant comprendre que sur le plan du jeu, je ne retiens rien et je suis insatisfait jusqu'aujourd'hui. Alors, Yves Chamadeux, consultant de sport sur Canal 2, Nestor Boumi, vous suivez le sport, les Lions d'antan, les Lions d'aujourd'hui. On ne dira pas que Léa Djumfan fait paniquer plus d'un, parce qu'il faudrait aussi dire qu'il y a des joueuses, malheureusement, qui n'apportent plus ce qu'on espérait d'elles. On a vu Djanguet se battre avec un carton en plus. Est-ce que finalement, dans l'idée du coach, il faut passer à une autre génération? C'est peut-être le moment, puisque c'est vrai, c'est les Jeux Olympiques. Mais il y a un sérieux problème de proposer du neuf. Moi, je suis un peu partagé. J'écoute le coach, c'est clair, il y a une transition qui se fait, ça se fait partout, que ce soit au football ou ailleurs. Mais ce que les panélistes ont dit, c'est assez clair. Moi, j'ai vu les Lions jouer à la Coupe du Monde, j'avais du mal à regarder le match, tout simplement. Parce que, ultra défensif, moi je dirais encore pire, on a l'impression qu'on vient sur le terrain pour être... on est dans une logique où c'est comme si on a peur de l'adversaire, on ne veut pas jouer, il y a tout ça. Or, on n'avait pas connu ça sur une autre ère. Je ne vais pas citer l'autre ère, tout le monde connaît cette ère. On a vu des Lions jouer en Coupe du Monde, c'était plaisant. Même si elles ne gagnaient pas toujours, on sentait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Mais la dernière Coupe du Monde et cette dernière Coupe d'Afrique, même le match contre la Côte d'Ivoire, je l'ai vu un peu. La RDC, je l'ai vu un peu. Vraiment, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que ce n'est pas les Lions qu'on a connus. Je pense qu'il faut allier ce que le coach a dit, la transition, mais il faut produire des résultats. Alors, coach, pour ne pas vous dédouaner, peut-être sur la été de sélectionneur, on trouve quand même que ce serait délicat d'aller jusqu'au bout, même s'il n'y a pas que le challenge de Tokyo 2020. Est-ce qu'il y a une meilleure préparation qu'on peut apporter à cette équipe qu'il y a des joueuses qui ne sont pas en jambes, mis à part les internationales? Non, mais quand vous rentrez dans le domaine de la compétition et que vous avez des joueuses qui ne sont pas en jambes, on fait avec celles qu'on a. Il y a déjà un véritable problème. Je crois que déjà, essayons de voir au niveau local déjà, Aimé Moukoko, le championnat local des filles se joue de quelle manière? Cet entraîneur qui a cette équipe-là, il est au sein de cette équipe depuis combien de temps? Moi, je ne veux pas le dédouaner. Hein. Je ne suis pas en train de vouloir dédouaner Alain pour tout ce qui se passe actuellement. Non, mais moi, je reste dans l'optique vraiment qui est tout à fait purement technique pour moi et dire que prendre une équipe comme celle-là, et chercher à produire du jeu que vous attendez. Parce que là, tout le monde veut voir cette équipe jouer comme autant peut-être de Enongachu et autres. Mais Enongachu a eu combien de temps pour pouvoir préparer cette équipe avant d'arriver au niveau où elle était située? Non, Alain a une difficulté maintenant, c'est que sur le plan, n'est-ce pas, de son effectif, vous avez des joueuses qui sont là depuis, qui sont épuisées. Et moi, je l'ai dit quand cette équipe allait à la Coupe du Monde,
que si moi j'étais à cette place, j'aurais fait partir plusieurs jeunes joueuses pour déjà préparer, n'est-ce pas, cette relève. Mais comme on est obligé parfois de pouvoir gagner, on cherche à gagner, d'aucuns diront qu'il n'a pas gagné, mais quand il revient avec un effectif des jeunes joueuses, qui, n'est-ce pas, par rapport à la Coupe du Monde, vous savez, quand vous passez à une Coupe du Monde, c'est comme la Coupe du Monde U17 que ces enfants-là vont jouer. Du retour, ces enfants-là vont se transformer. Ce ne seraient plus les mêmes joueuses, les mêmes joueurs. C'est pour ça qu'à un certain niveau, il va falloir faire des sacrifices, Sylvain. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années, parce que moi, je crois que le chemin qu'il va falloir aborder pour pouvoir sortir notre football de ce niveau, c'est de parfois un peu regarder du côté résultat et ne pas seulement se fier à cela. Parce que si on ne fait que se focaliser là-dessus, on restera toujours dans cette mouvance qui est celle de gagner, produire du beau jeu, sans toutefois toujours préparer une bonne base. Alors, et c'est là où j'ai un peu de difficultés avec les analyses des autres. Alors, je veux garder quand même le sujet au cœur de la tanière, parce qu'il y a plusieurs sélections qui ont les mêmes problèmes de résultats et de conviction sur l'ère de jeu. On est dans les équipes camerounaises, les sélections nationales. On attend les résultats. C'est pareil pour Tony Conceição, qui va hériter comme Alain Diomfan d'une patate chaude. Mais des obligations à l'attendre, vu celui qui donne, qui signe le contrat. Il faut les résultats. Et à ces résultats, pour embrayer le pas, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, les Lions indomptables, la question des Lions, c'est clair, on reviendra dessus, parce qu'il y a le match contre la Côte d'Ivoire pour prétendre aller à ces Jeux Olympiques. Yves Chamadeu, le problème de résultats s'impose, même chez les Lions, face à la Tunisie, ce dimanche. Ce samedi. Mais vous savez pourquoi le problème de résultats se pose? Parce qu'on ne vient pas en équipe nationale A, en principe, apprendre. On apprend chez les U15, chez les U16, chez les U15, U17, U20 ou 23. Au pire, U23. Parce que, en principe, même chez les U23, on doit attendre le résultat. C'est pour ça que le problème de résultats se pose. C'est pour ça que là-bas, on vient gagner. À l'équipe, ailleurs, vous ne verrez pas où on vous dira que en équipe de France, comme je veux dire, en équipe de France, Deschamps est parti en Coupe du Monde avec Mbappé. On attendait que Mbappé rentre avec la Coupe du Monde. On ne vous a pas dit qu'il a 18 ans, il ne peut pas apprendre. Il est parti, il est rentré avec la Coupe du Monde. C'est pour vous dire que quand on atteint le cap des A, quel que soit le pays ou la nation, c'est pour le résultat. Parce que la catégorisation inférieure vous donne l'accès à l'apprentissage, à l'adaptation et à l'intégration du maillot vert ou jaune. Donc, et le bénéfice du doute que j'accorde à Alain Diomfan ou à la sélection nationale féminine, c'est parce qu'on est un peu au niveau du championnat. Ce qui fait que même dans les catégories inférieures, l'apprentissage peut être un peu difficile parce qu'elles ne sont pas dans les conditions sine qua non d'être dans l'apprentissage, de se mouler au vert ou jaune. Il n'y a pas de championnat, c'est compliqué. Mais sinon, en principe, quand on est chez les A, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on attend le résultat. Et je vous dis que, pour moi, ils gagnent, c'est clair, mais c'est dans une douleur. Et dans la douleur, au-delà de la douleur, il y a le fait que dans le contenu, il y a un problème. Et pourquoi je dis qu'il y a un problème? Parce que hier, cette équipe ne jouait pas comme ça. Nestor vous l'a dit tout à l'heure, il n'est pas un expert du football. Cette équipe ne jouait pas comme ça. On ne reconnaît pas l'ADN, l'identité de cette équipe dans la production du jeu. Donc c'est pour ça qu'on est inquiet, c'est pour ça qu'on est insatisfait. Et maintenant, après, ce côté de transition générationnelle, c'est notre débat. Mais dans le jeu, il y a un problème. Et je vous dis, aucun pays au monde, vous viendrez me dire que en catégorie supérieure chez les A, on vient apprendre. Cet apprentissage peut avoir une connotation différente, mais c'est une courte période. Parce que, honnêtement, même le coach qui est là pour vous dire, quand l'équipe nationale d'Allemagne va à une Coupe du Monde, elle va pour gagner. Quand c'est la Coupe du Monde senior, elle va pour gagner. Les autres catégories vont apprendre au niveau des catégories inférieures. Mais chez les A, c'est pour gagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Alain Diomfan a le devoir de gagner. Il gagne. Mais permettez-nous, comme je vous ai dit, moi j'aspire à la perfection. Si on s'appelle Cameroun à thème de football féminin et qu'on gagne, j'aimerais qu'il y ait du contenu. Et jusqu'ici, on ne voit pas ce contenu. Alors, si on s'appelle Cameroun tout court, on ne devrait pas perdre même les matchs amicaux. J'aborde la question de la tanière bien plus animée des différentes sélections qu'on a sur le plateau. Tony Conceição n'a pas droit à l'erreur, même si c'est un match amical. Et là, déjà, Ngamaleu absent, j'allais dire forfait, Gaëtan Bon forfait, Choupo-Moting, la star de l'équipe, capitaine forfait, Tep, Sali et Bois pour les remplacer. Est-ce que cette équipe peut au moins réussir à réconcilier les supporters avec le nouveau coach, qui est d'ailleurs jusqu'ici pas très applaudi dans les cœurs de certains. Le résultat de ce match amical m'importe, honnêtement, qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, c'est pas ça qui c'est pas ce résultat qui m'importe, c'est la manière dont le coach va imprimer sa marque.
C'est ça qui va m'intéresser. Il n'a pas eu pour le la temps, il suite. découvre l'équipe aussi. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour l'instant, il découvre une équipe. Donc, il va jouer un premier match. On peut gagner. Celui qui semble on mieux peut connaître perdre. l'équipe, c'est Omam, apparemment. C'est lui qui a signé la liste Non, récemment. Omam lui-même était très loin de cette équipe. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer quelques semaines avant que finalement sa nomination ne tombe. Il était vraiment très loin des affaires même du football dans le pays parce qu'ils ont d'autres ressentis qui sont légitimes du fait que Information, ces anciens joueurs-là sont Sylvain Kouambi. toujours... Sport. Oui, il faut le dire. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que le résultat de ce week-end ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le coach va imprimer sa marque. Et à partir de là, je vais commencer à être regardant sur ce qu'il va déployer. Donc, on peut perdre, Tunisie, on peut Cameroun. gagner. Voilà, on peut perdre, on peut gagner. Encore que c'est une équipe qui sort d'un fiasco. Donc, honnêtement, je n'attends pas grand-chose. On peut dire qu'on Voilà, parle de reconstruction. voilà. Donc, il a tout un travail, un chantier à faire parce qu'on a faussé la base depuis le moment où Seedorf est arrivé et a balayé tous ceux qui ont gagné la CAN en 2017 pratiquement pour reconstruire. Là, on a faussé la base. Alors qu'avec Hugo Broos, on était déjà sur un processus qui nous amenait quelque part. Et on parle d'intégration, par exemple, des joueurs du championnat local. Il ne me souvient pas qu'il y ait eu, après les années 80 à l'époque là, de ces 20 dernières années, il ne me souvient pas qu'il y a eu une meilleure période que celle d'Hugo Broos qui a suscité, ou alors où on a vu une certaine intégration, où on pouvait voir une certaine traçabilité sur les joueurs qui partent d'un processus pour aboutir. Alors, On a détruit cela et on est venu tout embrouiller. Donc dans cette on a embrouille... Kameo Mossola, parmi les gardiens, hein, qui est dans la Oui, liste. oui, heureusement. Donc, dans cette embrouille que nous-mêmes, on a encore créée en limogeant Hugo Broos, j'attends de voir ce que Conceição va venir. Est-ce qu'il va venir rompre avec les vieilles habitudes qu'on connaît, Seedorf et surtout qu'il a eu une Clarence. déclaration très forte. Seedorf Il a et dit que Kluivert. c'est lui qui est le patron, c'est lui qui va faire ses choix. Est-ce qu'il va tenir cette parole? Oui, Alors, si. je me retourne vers le coach Richard Toa. Est-ce que pour ce genre de match, quand on est coach et qu'on doit confirmer aux yeux du monde, parce que les Camerounais, sur le CV de ce coach, ont beaucoup de retenue, mais la Tunisie face au Cameroun, c'est une victoire logique. Mais comment faire sans Choupo-Moting et les autres? Est-ce qu'on a la profondeur dans cette équipe pour pouvoir aligner un 11 en Tunisie, il faut le préciser. On ne joue pas à Yaoundé. Déjà, Le 11 Aimé, efficace. moi je vais revenir par rapport à ce que Sylvain vient de dire. Il n'attend pas tellement que cette équipe gagne ou quoi que ce soit. Mais il faut juger le maçon au pied du mur. Il faut juger la manière dont ces gars vont jouer. Non, moi je me mets toujours dans la peau de l'entraîneur. Je me mets dans cette peau-là. Une nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur qui arrive. Ils sont en stage depuis quand? Il y a quelques jours. Vous savez, quand vous prenez une équipe nouvelle comme ça, et vous êtes nouveau dans la tanière avec votre staff, tout le monde est nouveau là. Vous savez combien de jours vous avez besoin juste pour un entretien? Je dis juste que s'entretenir. Parce que là, vous rentrez dans un travail de la sociométrie qui demande à pouvoir déjà rentrer dans la tête de chaque joueur et savoir les problèmes qu'il y avait avant. Parce que sûrement, ils sortent d'une campagne qui est la Coupe des Nations en Égypte, où il y a des gens non satisfaits. Il y a eu plusieurs problèmes qui arrivent dans cette tanière. Je dis le travail de l'entraîneur maintenant est plus psychologique et mental que ce que vous allez penser. Moi, je me mets dans la peau d'un entraîneur. Si c'est moi qui étais là et que vous attendez voir tout de suite que je déroule, c'est-à-dire qu'on joue et que vous soyez satisfait de la manière dont cette équipe va jouer, je crois que ce serait un peu demandé. C'est pour ça que j'ai dit que le résultat m'importe. Donc, je ne suis pas exigeant sur le résultat qui va être produit. Sylvain, moi je dis n'attendons pas trop. Il peut arriver que cette équipe joue bien, hein, que vous soyez. Je dis n'attendons pas trop pour ce match. Oui, c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas exigeant. C'est-à-dire qu'on gagne, qu'on perd, vraiment, je suis pas exigeant. Je reviens encore en arrière en vous disant Hugo Broos qui a été champion d'Afrique. Vous savez son premier match qu'il a joué à Limbe. Vous vous rappelez de ce match? Je me souviens. Ça a été comment? Un demi partout contre l'Afrique du Sud. Contre l'Afrique du Sud. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout dit. Voilà, on a tout dit. Mais j'ai eu à m'entretenir celui-là. L'entraîneur avec lequel j'ai eu le meilleur rapport sur le plan. Je peux confirmer. Voilà, j'ai eu le meilleur rapport avec lui. Beaucoup, il m'écoutait beaucoup. Avant d'aller même être champion d'Afrique, j'ai fait 3 semaines de stage avec ce groupe. Et je connaissais effectivement la main forte de cet entraîneur. Après le match contre l'Afrique du Sud, à Limbe, j'ai eu à discuter avec lui. Il m'a dit, c'est difficile, Richard.
Mais je crois que le prochain match où on jouera au retour, l'équipe va mieux se comporter. Hugo Boss a eu cette difficulté à son premier match. Alors, Donc, Et ça, vous coupez coach, une décision forte lors du match retour, c'est la titularisation de Teke dans de l'axe, tel que qui dans n'avait pas l'axe, joué, et après avoir qui est revenu renvoyé après. plusieurs joueurs, Oui. je peux citer ces joueurs-là, qui sont les Bassons, les Ngemo et autres, où il a dit avec que là, je ne le ferai pas. Même le capitaine Stéphane Bia a eu des difficultés. Donc, pour l'entraîneur samedi, là, c'est une phase où il va falloir vraiment lui laisser le temps d'observer. d'observer. Parce que, je vous dis, Sylvain, ce n'est pas évident. Ça dit qu'il va falloir, en 2-3 jours, rentrer dans l'entretien individuel. alors, avec ces joueurs qui c'est prendront des une joueurs temps pour professionnels prendre des chances. dont on ne va pas forcément tarir d'éloges de leur performance en club ou alors avoir des retenues, mais il reste quand même que, au plan comptable, on attend un résultat. Nestor Moumi, quand on s'appelle Cameroun, et qu'on va jouer, on a manqué la dernière période FIFA, ça aurait pu être une opportunité pour roder l'équipe. On joue la Tunisie, il y a eu 2 séances ce jour, mais samedi, on n'a pas l'impression que les Camerounais veulent donner une chance à Conceição, même si on a une contre-performance. Est-ce qu'on peut tolérer une contre-performance à ce moment précis et le contexte camerounais qu'ici? Non, on ne peut pas. Tolérer une contre-performance, ça ne se dit pas. Mais je pense que sur ce point, le coach a pleinement raison. Le coach est nouveau, il faut lui donner le temps. On va juger le maçon au pied du mur. Et là, il n'a On pas n'arrête pas encore de les fait- juger et on voit les résultats et les millions qui vont avec. Oui, mais Faut ne pas dire les milliards. il n'a pas encore 2 semaines ou 3 semaines avec les gars. Donc il faut donner le temps. Et c'est une équipe qui va mettre sur pied, qui va mettre en place. Je pense que le match amical va lui permettre d'entrer en contact avec les joueurs. Le premier contact, on donne encore un sursis. Et je crois que, mais je vais juste vous dire un mot, c'est que récemment, un ex-coach adjoint de cette équipe disait dans une télévision concurrente que l'une des erreurs de Seedorf, c'était que sur le plan management, il concentrait tout autour de lui. Ce qui faisait qu'il décidait tout seul, sans prendre l'avis des uns des autres. Pourtant, le contexte africain, il ne le connaissait pas. C'est des éléments pareils. Il avait quand même des gens qui Oui, lui parlaient dans l'oreille. oui, je vais pas dire- mettre tel ou tel Je vais autre dire, joueur si celui pour qui des te problèmes parle, d'humeur. si celui qui te Ça parle, aussi, on le sait. non, si celui qui te parle ne vit pas dans cette équipe-là, donc qui n'est pas là au quotidien avec les joueurs, ça veut dire qu'il est loin d'avoir la bonne Ce qui a fait décision ou la force bonne du Hugo information. Boss. Il a Donc c'est même pour vous dire que, évité c'est pour tout vous dire que, contact externe qui puisse nuire Voilà. à cette équipe. c'est pour Donc, vous dire pour Tony que Conceição, Conceição a oui. besoin de s'appuyer sur ceux qui sont là, de faire une introspection comme le coach a dit, parce que c'est une équipe qui sort d'une situation complètement difficile sur le plan psychologique des joueurs comme Alors. Zamboanguis a été traumatisé. Donc il faut ramener ces joueurs psychologiquement, faire un travail psychologique avec Alors. ces joueurs. Et maintenant, avec le temps, comme Sylvain l'a dit, on pourra juger l'entraîneur sur le terrain à travers Ce les n'est pas loin, performances, c'est le samedi, contenu. Mais c'est le temps samedi. dont on parle, Et- ce n'est pas le temps dont on parle. Ce n'est pas qu'en 2021 on viendra essayer ici au Cameroun. On sera là pour gagner la CAN. Alors. Donc il a ce temps de préparer cette CAN. Et mais maintenant nous qui à pouvons fait. critiquer Tout à fait. d'une manière objective cette équipe, ce ne sera pas parce qu'on n'aime pas cet entraîneur ou bien qu'on n'aime pas cette équipe. Ce sera à lui de se raviser par rapport à ce qu'on dira pour Alors, mieux il préparer va cette sortir équipe-là. en 1 minute, samedi 19h15, heure du Cameroun, heure de Tunis. C'est le coup d'envoi. Il y a beaucoup de rendez-vous ce week-end, mais on sera bien sûr en train de suivre cela. Steven Kwambi, c'est la fosse au lion qui hérite Tony Conceição. Le challenge peut-être serait davantage les égos et non forcément les performances. Mais concilier les deux n'a jamais été facile, ni pour lui, ni pour les prédécesseurs. Non, ce que j'attends beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai dit que le résultat Et on va de sortir ce par là, week-end en quelques n'importe secondes. véritablement. Qu'on gagne, qu'on pète, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. C'est la marque qu'il va imprimer. Et cette marque passe par l'esprit qui va inculquer. à On cette avait une belle équipe. marque de Seedorf à son premier Non, match. non, je vous assure, je vous assure, on n'a pas connu, c'est-à-dire après l'époque que vous connaissez là, avec le fiasco qu'on a même eu au Brésil et tout, Oui. après cette période-là, c'est-à-dire on a eu l'impression même à cette canne de revivre le cauchemar dis-lui que c'est qu'on Souley. croyait avoir quitté Souley Hugo Une Boss. seconde. Sylvain dit que c'est Donc, sous Hugo Boss qu'on a vu le baf. Voilà. Donc, Hugo Boss avait réussi à imprimer une ambiance dans cette équipe, une sérénité qui faisait que tout le monde regardait vers le même objectif. Oui. Et cette tanière était imperturbable. Je peux Puisque faire le vous avez dire comme vécu ça. la CAN Voilà. du côté Il de était Gabon avec les équipes de imperturbable. Canada aussi. Or, avec Seedorf, c'était le olé olé. C'était le olé olé. Si on vous donne les détails de ce qui se faisait à la CAN, vous allez Non, tomber. je préfère que vous ne Voilà. n'allez pas Donc, jusque-là. c'est pourquoi j'ai dit, c'est à ce Ensuite. niveau que j'attends le coach. Parce que si il n'y a pas cet esprit-là, vous pouvez avoir Ronaldinho, Ronaldo, Messi, vous n'allez pas pouvoir produire du jeu. Une question à 10 secondes pour chacun. Qui pour porter cette équipe?
samedi prochain, au moins sur le plan offensif, une équipe qui marque très peu. On a Choupo absent. Et vous voyez qui Gadji. Non, je pense qu'aujourd'hui, des joueurs comme Bassogok, on peut leur accorder une certaine expérience. C'est vrai qu'il n'a que l'opportunité de convaincre. Malheureusement, on a permettez-moi, il bat de l'aile en club, c'est un fait. Même en équipe nationale. Il bat de l'aile en équipe nationale. Et je l'ai l'ai dit, c'est des joueurs, Sylvain, un joueur comme Bassogok, 10 secondes. Je pense qu'un joueur comme Bassogok a tout à gagner avec cette sélection. Voilà. Parce que s'il fallait mettre des joueurs qui ont été contre-performants à la CAN, il faisait partie. Donc il a tout à gagner pour cette sélection, pour gagner la confiance. Et aujourd'hui, il est comme l'un des leaders sur le plan offensif avec l'absence de Choupo aux côtés des joueurs comme Toko Ekambi. Donc on peut s'appuyer sur cela. Voilà. Mais comme on l'a dit, le plus important ne réside pas sur le terrain, mais aussi en dehors. Est-ce que Ntep aura une chance cette fois? Après tout ce qui a été dit avec Seedorf et la CAN, il est rappelé en complément. Est-ce que ces joueurs qui viennent se découvrir peuvent jouer des rôles importants? Sinon, vous voyez qui pour porter l'équipe? Vous connaissez bien ces joueurs. Moi, je crois que ce qui peut faire encore briller cette équipe, ce serait un état collectif. C'est-à-dire que déjà, l'entraîneur peut le faire en quelques jours. Oui. C'est-à-dire que rentrer sur un schéma tactique qui permet que chacun respecte ce qu'il va falloir faire quand on a le ballon. Et quand on n'a pas le ballon, les consignes. Et c'est un peu là où moi, par rapport à ce que Sylvain venait de dire, où je peux regarder le match en différentes lignes, en voyant quelle est la marque que j'ai imprimée par rapport à la manière dont cette équipe évolue sur le plan tactique. C'est-à-dire que si collectivement, cette équipe est en train de démontrer que, ok, sur le plan de l'organisation, que ce soit offensif comme défensif, on peut mieux se comporter, moi je serais satisfait en sachant que le prochain match, on peut, n'est-ce pas, se projeter autrement. Ben, si ça ne marche pas de ce côté, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que vous avez tout à l'heure dit avec l'équipe féminine qu'ils étaient quasi défensifs et autres. C'est parce que là, sur le plan tactique, c'est des choses qu'il va falloir régler. Voilà. La tactique individuelle, la tactique du groupe. Et si cela, ça marche, je crois que là, on peut avoir... Vous aussi, fans des Lions, comme nous tous d'ailleurs, on espère une victoire. Ce serait quoi votre pronostic quand on sait qu'au moins l'un des points sûrs à l'unanimité, c'est la défense, c'est le gardien. Est-ce qu'il faut attendre un exploit particulier? Sinon, comment vous voyez ce match? Non, pas d'espoir. Je pense qu'on va miser sur l'esprit collectif. Et l'esprit collectif à voir, les Lions vont gagner 2-0. D'accord. Il est plus concret. Alors, nous allons sortir avec les 2 minutes qui nous restent encore, peut-être au moins évoquer un mot sur les U17. On est toujours dans la tanière parce qu'il y a du mouvement un peu partout. Le Cameroun va jouer à partir du 26 octobre prochain la Coupe du Monde. On aura quand même dans l'équipe, bon, mis à part le Tadjikistan, l'Espagne, l'Argentine. On est au Brésil. Et celui qui, entre guillemets, a marqué quand même les attentions il y a quelques temps, c'est Eto'o, le fils de l'autre, qui a marqué. Il n'était pas seul d'ailleurs. Eto'o qui évolue avec la formation de Mayock Academy, dont il est capitaine. Et puis, un autre renfort dans cette équipe pour les 3-1. Match amical ou pas, on a battu le Brésil. Est-ce qu'il faut dire qu'il n'est jamais trop tard pour allier une tanière, bien qu'on n'ait pas préparé n'est-ce pas, son entrée avec le tournoi qui a précédé. Je pense que le débat... C'est une aubaine de sa présence. Oui, le débat est mitigé sur cette loi qui encadre les joueurs qui doivent intégrer ce type Intéressons nos résultats et nos attentes. Ce type de sélection, mais peut-être il faudrait pousser le débat un peu plus loin pour se rendre compte effectivement que c'est à cet âge qu'il faut commencer à inculquer par exemple la notion du maillot à ses enfants et c'est plaisant de les voir venir. Alors on a vu Barrel Fotso qui a marqué, oui, Etienne Eto'o qui a marqué. Barrel, lui, il évolue avec AS Roma. Ils sont déterminants, ça le veut centre dire de formation. On peut espérer, mais je dis, il faudrait bien que cette équipe présente mieux. Mais Thomas Léby, c'est quelqu'un d'assez charismatique et je pense qu'il est en train de faire un travail magnifique. Maintenant, il ne faut pas qu'on rêve de dire qu'on va remporter la Coupe du Monde. Honnêtement, ce sera assez osé. Pour le Cameroun, du moins, je préfère rester modeste, mais au regard quand même de des nouvelles qui nous parviennent du Brésil, ça semble être quelque chose qui puisse espérer voir de bonnes choses pour l'avenir surtout. C'est la sérénité dans ce groupe, on a l'impression, passer l'épisode Etienne Eto'o ou pas, il est camerounais, il est d'ailleurs bien plus performant que beaucoup d'autres joueurs qui, sur le plan local, n'ont pas de championnat. Est-ce qu'on doit miser forcément et se dire on va tout et après on reviendra parler, n'est-ce pas, de ce suivi? Parce qu'après,
C'est bien de commencer dans cette sélection inférieure et aller jusqu'au bout que d'être de cette génération disparate qui nous offre les joueurs à l'équipe nationale. Yves Chamadeu, ça promet, les U17. En fait, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se mette les pédales. Si on met le débat du football jeune au Cameroun dans son organisation, on sera tous du même avis qu'il n'existe pas, il n'est pas fonctionnel, il n'aide pas ses enfants. Ça, c'est un fait, donc ça ne se dispute pas. Maintenant, je préfère qu'on reste fixé sur l'échéance qui arrive, la prochaine Coupe du Monde, la préparation avec ces jeunes et tout le reste. Moi, je fais partie des gens qui ont été réellement satisfaits, convaincus de la prestation de nos Lions à la récente CAN et U17 où on l'a remporté. Il n'y a pas que le résultat qui m'a intéressé, mais il y a le contenu. J'ai vu une équipe qui a dégagé des individualités, mais qui hier, lors du Montaigu, était partie de là avec 0 points. Il n'avait gagné aucun match parce qu'il y a des joueurs qui étaient à Montaigu avec le feu Diallo Siwe, qui ont pris de l'expérience et qui sont arrivés à la CAN et qui l'ont gagné. Donc c'est pour dire que c'est pour vous démontrer comment, dans les catégories inférieures, on apprend et ça peut se comprendre. Aujourd'hui, le coach l'a dit, l'Argentine, le Brésil, c'est des équipes qui se moulent au haut niveau. Donc, on ne va pas apprendre, mais je pense qu'on peut se bomber le torse d'aller tutoyer ces équipes, de pourquoi pas faire la différence. On a des joueurs qui, sur le plan local, sur le plan continental, ont fait leurs preuves. Je pense ici à Wamba, je pense ici à Simvoué, je pense ici au jeune gardien de Besta, de Limbe, Manfred et Koy, voilà, donc, qui ont fait leurs preuves sur le plan continental. Maintenant, on va les juger sur le plan mondial. Je vous rappelle que cette équipe du Cameroun n'est pas que le représentant camerounais à cette Coupe du Monde. C'est la représentativité africaine. Elle est championne d'Afrique cadette. Donc elle va aller démontrer la valeur et le potentiel du football africain de cette catégorie-là aux yeux du monde. Donc, on ne peut qu'être optimiste au vu de ce qui s'est passé précédemment. Et on est de plus en plus rassuré quand on apprend que des jeunes qui ont intégré cette équipe il y a moins d'une semaine ont pu rapidement s'imprégner. On pense ici à Etienne Eto'o qui a inscrit un but. C'est pour dire que l'intégration a été facile. Donc, on se dit qu'à partir de là, on peut être positif. On a le droit d'être positif, d'être optimiste en attendant le résultat sur l'aire de jeu, sans toutefois être exigeant avec ses enfants qui, pour ceux qui évoluent sur le plan national, sont dans des conditions réellement défavorables. Alors, quoi qu'on dise, la salle de cette équipe sera Eto'o. C'est naturel, un Eto'o en cache un autre. Nestor Mboumi, on ne va pas se jeter au pronostic, mais on doit fonder les espoirs sur cette équipe U17 qui va quand même jouer une compétition assez délicate. Et est-ce que le coach est dans sa stratégie de ne pas exposer cette équipe? Parce qu'il y a très peu d'informations qui nous parviennent. C'est l'idéal pour, n'est-ce pas, garder la sérénité et tenter de bons résultats dans une semaine? Très important, il ne faut pas diffuser les informations parce que à la moindre information, l'adversaire peut l'utiliser contre nous. C'est important dans toutes les compétitions. Il faut le faire, on le fait partout. Mais moi, je voulais relever un petit truc par rapport aux phases éliminatoires. Ce qui ne se passe souvent, c'est que dans les phases éliminatoires, il y a un groupe qui travaille et quand les phases finales arrivent, on veut modifier le groupe. Voilà souvent le problème qu'il y a et puis insérer des joueurs qui peut-être souvent ne répondent pas au collectif, ça crée problème. Mais je pense que si un joueur est bon et qu'il peut maintenir la cohésion d'une équipe, il est important de le mettre. Mais s'il ne peut pas maintenir la cohésion d'une équipe, on n'est pas obligé de le prendre. Aimé Jacquet est parti en Coupe du Monde, il avait laissé qui là? C'était Cantona. Parce que Cantona ne pouvait pas. Voilà, mais c'était le meilleur joueur à l'époque. Donc c'est important, on ne va pas. Je pense que le football c'est un sport collectif. Il ne faut pas nécessairement à la base miser sur un joueur parce qu'il s'appelle un tel ou un tel, mais il faut miser d'abord sur le collectif qui doit être important parce qu'un joueur peut se faire mal. Si on l'a misé sur lui, alors on ne peut plus rien faire. Voilà. Il est important de miser sur le collectif. Et moi, je parle du collectif. Alors, on n'a pas eu le temps pour revenir sur l'innovation. Ce serait la première fois que la Fédération camerounaise de football nous offre le trophée des champions. Colin Swanchon, qui assure d'ailleurs à la réalisation sur le plateau, nous permettra juste de voir en image l'annonce. Le match sera sur Canal 2 International, UMS contre Stade Renard. Il faut applaudir l'initiative de la fédération qui permet d'ouvrir la saison. Et là, Yves Chamadeu, 10 secondes, pas plus. UMS, Stade Renard, il fallait le faire pour lancer le bus cette année. Oui, je pense qu'on va encourager l'initiative. Mais moi, vous savez, je ne m'arrête pas sur la forme, mais sur le fond. Je suis désolé de vous dire que dimanche, on risque de ne pas avoir un spectacle à la hauteur de la rencontre. Parce qu'on a des équipes qui sont à court physiquement, qui viennent de débuter, qui n'ont pas encore développé des automatismes. On peut avoir un bon spectacle, mais si on veut être prévisionniste, si on veut être réaliste,
C'est que ces équipes, au vu de leur préparation, ne vont pas s'attendre à un match très rythmé, d'un niveau assez élevé pour répondre à l'attente des spectateurs. Sylvain Kwambi, vous suivez ces équipes, il y en a qui ont passé à quelques tournois préparatifs. On va voir la vidéo, n'est-ce pas, de la bande-annonce pour sortir en illustration. On peut quand même penser qu'il fallait commencer par là et espérer que derrière le championnat lance, comme annoncé la semaine d'après. Oui, belle initiative. Pour une fois, on voit ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire un tournoi entre le vainqueur de la Coupe du Cameroun et le champion du Cameroun. Mais maintenant, dans l'organisation, comment ça se fait? C'est là où se pose toute la question. Sur le plan de la structuration, les deux protagonistes, ce n'est qu'il y a quelques jours que véritablement les choses ont été lancées dans les QG respectifs. Donc, comme Yves le disait, on ne va pas s'attendre à quelque chose de chatoyant. On va juste se déplacer parce qu'après, voilà, l'exigence peut-être voudrait qu'on s'y retrouve, mais il faut plus que ça pour véritablement faire décoller le football camerounais. Voilà. Comme je le dis souvent, je vois les gens se bomber autour, dire qu'on a déjà les infrastructures, mais ces infrastructures ne nous permettront pas d'avoir une bonne qualité de football si l'organisation est biaisée à la base. Alors, vous connaissez bien le stade Kwekon pour avoir tenu Fetcheux, coach Richard Toa. On a quand même des équipes qui sont à court de compétitivité, mais à côté, 25 personnes entièrement prises en charge par la fédération pour cette rencontre. On n'a pas de money prize encore connu, mais il y aura spectacle. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce genre d'initiative? Ben déjà, c'est quelque chose de bien. Déjà, d'organiser un match comme celui-là à une semaine du début de championnat, si c'est le cas, ce serait une très bonne chose, et même au Concord. Mais si, après avoir joué ce match et que le championnat ne se lance pas, ce serait dommage. Je trouve que l'initiative, elle est très bonne. Ça permet aux équipes, n'est-ce pas, de rentrer tout de suite dans l'esprit de la compétition. Comme Yves Tchamadeu l'a dit tout à l'heure, il y a des équipes qui ne se sont pas préparées véritablement pour que, n'est-ce pas, le spectacle soit celui qu'on attend. Mais je dis, l'initiative, elle est bonne. Il faut juste pérenniser cela, que chaque année, les équipes déjà dans leur tête sachent que si on est champion et qu'on est détenteur de la Coupe du Cameroun, il y a un match, n'est-ce pas, qui va nous permettre de pouvoir mieux nous évaluer. Et c'est pour cette raison que moi, je salue l'initiative. Mais sauf que si après ce match, le championnat ne commence pas, ce sera l'occasion faisant le larron, je vous tire peut-être les verres du nez. Richard Toa, cette saison, des prévisions, il faut savoir, il faut s'attendre à quoi en tant que coach et le championnat? Ben, moi, je m'attends à un bon championnat. Parlons de l'avenir du coach. À un bon championnat. Bon, le coach a déclaré qu'il ne va plus jamais entraîner au Cameroun. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je crois que votre collègue n'a pas été sérieux dans ses propos. L'information, c'est quoi, moi, j'ai dit que je ne peux pas entraîner une équipe qui n'est pas structurée et qui n'a pas d'ambition. Et c'est clair et net, si tout le monde le fait, je crois que les choses vont mieux aller au bon train. Je ne veux pas. Vous aurez dû demander un droit de réponse, coach. Non, je n'ai pas besoin de le faire. Il l'a dit et ça n'engage que lui. En tout cas, je dis sur le coach Richard Toa, pour l'instant, est encore libre. Je n'ai jamais dit cela. Comme au-delà de nos frontières. Et je suis tout à fait persuadé que ce serait comme ça. Allez, merci encore, coach Richard Toa, d'être venu à ce rendez-vous. Merci à notre champion d'Afrique. Le trophée est là. Je tiens d'ailleurs les médailles. Monsieur le Premier ministre, c'est vrai que l'actualité politique est très chargée. Pourquoi ne pas, autour du chef de l'État, de cette rencontre officielle du côté de la France? Pourquoi ne pas penser aussi au Nambudoka? Merci à Yves Tchamadeu, consultant en sport, et puis à Sylvain Kwambi. On espère se retrouver sur ce plateau la semaine prochaine. Restez connectés sur le programme Canada International. Bien le bonsoir.